Viens. Venez. Hey. Madame. Madame Lusuko. Venez. Lusuka. Luzuki. Madame Lusuki. Le Luzuki est là, vas-y. Ah, Luzuki. C'est Madame Lusuki. Comment Ça va, ça va un peu? Ça va. Et toi? Monsieur, ça c'est de la finissée de l'événement, ça va. C'est quoi? C'est femme ou c'est garçon? Garçon. Pourquoi tu as cheveux sur la tête? C'est un kémite. Dans les cheveux des cheveux. Qui a dit ça? Regarde. Qui a donné ce code-là? Bébé kémite. Les kémines doivent laisser cheveux. Bébé kémite. Donc nous n'avons pas de cheveux, non, on n'a pas kémite. C'est comment, bébé, ça va? Vous pensez en même temps. Il est là, sa peau? Là, dès que tu as le point net, là. Tu as vu, c'est ici pourquoi je cherche l'argent. C'est ici pourquoi je cherche l'argent. C'est ici pourquoi je cherche l'argent. Moi, il a 5 prochaines. Elle va aller. Il a pas on met plein de pages. Eh, monsieur, regardez-moi celui-là. Il connaît après là. À nous revoir. À tout à l'heure. Bye bye. Eh, bye bye. Bye bye. Eh, bye bye. Bye bye. À tout à l'heure. Bye bye. Il vient à la maison. À tout à l'heure. Bye Eh, bye. bye bye. Bye bye. À tout à l'heure. Bon appel. Merci, baby. À tout à l'heure. Bien. Envoyez. C'est chaud, hein. Voilà donc, nous sommes bien installés, nous allons démarrer maintenant. Olive Ndri, merci infiniment pour ce beau titre. C'était bien sûr l'aîné, le doyen, le monument, le plongeur, John Jongos, voilà, Wangose, le promoteur du Goli en Côte d'Ivoire. Et puis je vois Loïc Com donc, qui est là, Loïc Com qui est là depuis ce matin. Merci de la force. Eh bien, je vous l'ai dit, le prêtre africain est là, le mystique médium, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Et est avec nous le médium Aziz 47 qu'on ne présente plus. Voilà, c'est désormais une icône dans son domaine et un influenceur de la tradition africaine. Il est avec nous. Médium, bonsoir. Bonsoir Elie Lusuko. Alors, comment on se porte? Ça va très très bien. Super bien. J'ai reçu des appels de toute l'Afrique. Waouh. Ouais. J'ai laissé un message et j'ai reçu l'appel de toute l'Afrique. Ah ouais. Les Kémines sont réveillés, nos traditions sont réveillées, nos ancêtres sont réveillés et les vieillards sont réveillés à travers toute l'Afrique. Waouh, ça c'est super. Ça. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Alors, nous allons aller en même temps, on va sucrer donc nos interdits. Ouais. Parce que on a échangé, il y a une mise au point mais hyper importante. Et tous ceux qui n'ont pas encore, donc, allez-y sur la page du Medium Aziz 47. Sur Facebook, vous verrez Medium Aziz 47, une page qui a plus de 400 000 abonnés. Allez-y aussi sur TikTok. TikTok, c'est Aziz 47 TV. Voilà, allez-y, connectez-vous maintenant, passez le message, mettez le son à un certain niveau, sortez donc le poste radio, mettez le volume de la télé. Ceux même qui sont en train d'écouter sur le streaming, eh bien, enlevez les écouteurs, le casque, pour que tout le monde puisse écouter, parce que le médium a un message hyper important à faire passer maintenant. Médium, nous t'écoutons. Merci beaucoup. J'aimerais dire ce soir que cette émission a été créée dans le but de parler de la tradition. Et ici, ce n'est pas en vain que j'ai été choisi pour être le consultant maison de cette émission. On regarde le parcours, on regarde un peu ce que la personne est. Jusqu'à ce jour, je suis le président des Kémites, président de la FECASI. Mon adjoint, mon vice-président s'appelle Dago Begré. C'est ça.
et nous avons une coopération bien organisée. Et je suis président des Kémites de Côte d'Ivoire, dénommé la FECASI. Ici, tout ce qui touche le kémitisme, tout ce qui touche la tradition, me touche. Ce n'est pas parce que nos grands-parents étaient esclaves hier que nous sommes obligés d'être esclaves. À un moment donné, chacun doit faire face à son destin. Mais nous avons le soutien de tous nos ancêtres, tous nos aïeux, et de tous les anciens de domaine qui nous soutiennent de là où ils sont, et de tous les villages qui nous appellent et qu'on a leur soutien. J'aimerais dire quelque chose ici. L'église est arrivée en Afrique depuis très longtemps. On a connu des prêtres qui sont venus avec l'église. Les prêtres n'ont jamais insulté nos traditions. La preuve, c'est qu'au Bénin, lorsqu'il y a le vaudou, les prêtres, on les place où ça s'asseyent. Ils savent bien que au niveau du vaudou, c'est leur tradition. Et les prêtres, ils ont les places où ça s'asseyent jusqu'à ce que les gars finissent les cérémonies. Ils ne sont pas en animosité avec la fête vaudou. Et pourtant, la base de l'église, c'est les catholiques. On a à Bécan, en Côte d'Ivoire, ici, on a plusieurs. Au niveau de l'église évangélique, nous avons les Mohamed Sanogo, nous avons Pasteur Diorobert, Pasteur Diop, il y a aussi, qu'on appelle Bishop Kassi Personnel, il y a Bishop, comment on appelle là Guy Kodia. Mais quand j'écoute les prêches, aucun n'a une fois traité ses ancêtres de bâtards, malgré que eux tous détiennent les mêmes livres. Même s'ils n'appartiennent pas à notre tradition, ils ont décidé qu'ils ont découvert le christianisme et qu'ils préfèrent être du côté christianisme, mais aucun d'entre eux, si peut-être à ma connaissance que je ne les écoute pas, peut-être ils nous insultent, mais je n'ai pas encore vu un qui nous traite de bâtards ou qui profère des injures à l'endroit de nos ancêtres. Ce que vous devez retenir, un enfant qui se permet d'insulter son papa de bâtard, lui-même est un bâtard. Il faut être un enfant maudit. Je répète encore, il faut être un enfant maudit pour traiter tes aïeux de bâtards. Quelle que soit la force qu'un enfant a, il peut avoir la force, il peut avoir 4e, 5e dan, il peut frapper son père, mais son père peut le maudire. Élie du Soukou. La malédiction du sang transmis par le père qui t'a mis au monde, pour lequel tu as grandi jusqu'à ce jour, peut avoir des influences sur ta vie. Donc aucun enfant n'a le droit d'inciter ses pères. Et, bon, quand tu dis ton père est bâtard, toi tu es qui? Toi tu es un enfant d'un bâtard. J'aimerais dire, si Gédion, sa mère lui a dit qu'il est bâtard, lui et son équipe n'ont qu'à savoir que nous ne sommes pas des bâtards. Le mot bâtard veut dire un enfant sans père. Tu ne peux pas proférer des menaces de ce genre à l'endroit d'une corporation. Et même l'État, le gouvernement, la justice ne peut pas accepter que nous, on insulte les pasteurs. Parce que nous, on a déjà nos documents. On nous a dit que vous pouvez parler, vous pouvez défendre vos traditions, mais vous n'avez pas le droit d'insulter ou de proférer des injures à l'endroit de d'autres corporations. Je n'ai pas encore vu un imam en Côte d'Ivoire qui traite les traditions de bâtards parce qu'ils sont fils de la tradition. Bien vrai qu'ils ne sont pas peut-être d'accord. Ils étaient peut-être ça, ils ne sont plus ça, mais ils n'ont pas encore traité ni injuré les ancêtres des bâtards. Si ces personnes qui sont nées aujourd'hui, la nouvelle génération qui est née aujourd'hui, comme ils ont avalé Jésus. Et du coup, je pense que la plus grande maladie, gangrène, ou la plus grande fausseté qui existe dans le monde et en Afrique, il y en a deux. Il y a la politique et la religion. Lorsque quelqu'un rentre dans une politique ou appartient à un parti politique, il est capable d'insulter un vieux de 80 ans jusqu'à ses entrailles, jusqu'à sa mère. Vous êtes tous des maudits. Vous qui faites de la politique, et au nom de la politique, puisque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, et que vous insultez un vieux qui a l'âge de vos grands-pères, vous êtes tous des maudits. Je ne prends pas de parti politique. Je n'ai pas de parti pris. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, personnellement Bédié, que ce soit son excellence Alassane Ouattara, je ne peux pas accepter, pour l'âge qu'ils ont été, qu'un enfant de 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'ont même pas l'âge de leur petit-fils, puisse les insulter. Voilà la gangrène politique, voilà ce que ça fait. C'est la même chose au niveau de la religion, parce qu'il y a deux maladies. Mais apparemment, dès que la religion devient plus pire, parce que la religion peut pousser des personnes à couper à leur mère, à leur père. Quelle est cette religion qui est venue pour nous apporter la paix, la tranquillité, la joie ou l'amour, qui est capable pour attirer des personnes vers eux, d'insulter des grandes personnes?
Est-ce que si moi je t'insulte pour que tu viennes vers moi, tu vas accepter? Non, non, c'est pas possible. On ne peut pas humilier quelqu'un pour moi vers. Donc je pense que ce n'est pas de la prêche, c'est de l'insolence. Ce n'est pas une manière de prêcher. Il ne cherche pas des armes, il vient insulter. Et c'est pour cela, tout le corps traditionnel, que ce soit les gars de Djipri, que ce soit les gars de Poro, que ce soit les gens des Zambotor, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Gabon, au Bénin, tous m'ont appelé. Et à chaque moment qu'on fait des groupes de réunion, on a un mot qui sort. Quelle que soit la force d'un lion, d'une lionne, son enfant tête. Son enfant tête. C'est pour ça que quand les pasteurs nous insultent, on dit laissez tomber. On dit quelle que soit la force d'un lion, d'une lionne, son enfant tête. Quelle que soit la force d'un lion, elle protège ses enfants. Mais tu ne veux pas protéger ton enfant, que ton enfant va t'égorger. Mais lorsque l'enfant vient têter, l'enfant ne vient pas pour mordre sa mère. Un enfant a le droit de têter les seins maternels de sa mère, mais il n'a pas le droit de mordre. Mais à un moment donné, si l'enfant commence à mordre les seins de sa mère, les griffes doivent sortir et mettre sur sa tête. Pour lui dire que tu es venu pour têter, tu n'es pas venu pour me bouffer, tu n'es pas venu pour me mordre. Au stade où nous sommes arrivés, et tous ceux que j'en ai appelés, je dis c'est quelqu'un que j'aimais très bien. Il le sait bien. Parce qu'il est révolutionnaire, il avait une ligne à lui. Mais je suis révolutionnaire. Mais est-ce que dans ma révolution, j'ai une fois traité des chrétiens des bâtards? Injurier des pasteurs? Parce que notre éducation traditionnelle ne nous permet pas d'insulter d'abord des groupes ou des personnes âgées. Comme moi, Aziz, je vais dire que je suis Kémit, je vais l'insulter Dion Robert. C'est quasiment impossible. Je vais l'insulter Mohamed Sanogo, je ne peux pas l'insulter. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu ne l'insultes pas. Malgré votre divergence, même si vous ne passez la même ligne, tu as un droit de respect en tant que personne. Est-ce que celui qui a le pouvoir même a le droit de dire... je crois bien, que les personnes qui ont le pouvoir ne sont pas parlables. C'est les tonneaux qui font des bruits. Quand j'attends, il dit, si vous avez des pouvoirs, laissez-moi sort. La puissance respecte la puissance. Aucune personne, même nous dans notre domaine, on ne dit jamais, c'est interdit de dire ça. Quelque chose de territoire où tu es, tu ne dis jamais ça. Parce que le pouvoir que tu as, tu ne sais pas ce que l'autre a. On ne dit jamais ça. Mais quelque chose ta forteresse, c'est un mot qu'on ne prononce pas. Parce que derrière village, il y a village. Et si tu vois tout, il y a des gens dans nos domaines qui sont quand même tout permis. Mon salut se retrouve aujourd'hui. Bref. Et toute personne qui a pris le caractère jusqu'à un certain niveau, il ne parlera pas de parole. Tout bon militaire qui a fait formation à un certain nombre d'années ne parlera pas de la guerre. Parce qu'il sait déjà que la guerre est destructive. Il ne pourra pas la faire. Donc à un moment donné, lorsque on grandit, on prend de l'âge. J'ai dû commencer à prêcher à la Sorbonne, ça fait des années. Mais à un moment donné, la sagesse doit habiter l'homme pour dire, j'ai dit ça auparavant, mais là que j'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui me regardent, il y a des mots que je ne dis pas. Qu'est-ce qu'il dira si son enfant dit, traite des autres de bâtards dans le quartier, que ça ne va pas là? Est-ce qu'il pourra supporter? J'aimerais dire, si Gédion est né de ta mère, l'a fait de manière bâtard, nous qui ne sommes pas bâtards. Moi aussi, je ne suis pas bâtard. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Et je parle en tant que président de Kémit. Les résolutions sont prises sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Parce que nous aussi, on a Dr Fokobam qui était médiateur, Paul Fokam qui était médiateur depuis le Cameroun. Ici, nous avons connu de son Guy. Et beaucoup d'autres qui sont dans l'ombre. Vous avez vu au cours de la fête ce qui s'est passé et combien de personnes qui étaient présentes. Je préfère m'arrêter là. Mais j'aimerais dire, ce soir, j'ai traité encore ceux qui vont faire sortir des insanités en l'endroit de nos ancêtres. Nous sommes à l'ère du divorce. Auront le châtiment de ce que les réserves aiment leurs propres parents. Parce que ton grand-père, depuis la tombe, il était animiste. Ton arrière-grand-père, depuis la tombe, il était animiste. Et la plupart des animistes sont des personnes plus âgées que vous tous. Et quand les traites de bâtards, il faut attendre au retour. Un enfant qui profère des paroles méchantes à l'endroit des grandes personnes, des personnes âgées, se maudit lui-même. Mais cette malédiction, on ne connaît pas le poids. Insulter toute une corporation, tout un groupe de personnes, il sait que tu auras le cran de supporter ce qui va descendre et ce qui va suivre. Je préfère m'arrêter là. Merci, mystique médium, prêtre africain, président de la Fédération des Camils de Côte d'Ivoire.
Medium Aziz 47, c'était une mise au point, une clarification importante. Et nous allons donc maintenant basculer pour aborder le thème de la nuit. Merci donc Olivier Ndri, charmante à la technique, hein, voilà, avec son sourire ravageur. Mais nous restons concentrés. Ouais. Alors, cette nuit, nous posons une grande question aux prêtres africains. Les fétiches ont-ils des limites? Est-ce qu'un fétiche peut nous permettre de remporter toutes les batailles et toutes les conquêtes? Est-ce que un fétiche, quel que soit le pays, quelle que soit la personne qui est notre adversaire, un fétiche peut renverser cette personne, cet adversaire, quelle que soit son origine? Est-ce qu'un fétiche, dans un autre pays, sur une autre terre, a la même puissance? Et est-ce qu'un fétiche a des limites? S'il en a, est-ce que c'est le divin qui est le plafond du fétiche? Est-ce que, parce que cette puissance est activée dans un réceptacle, cette puissance peut aller ou nous permettre de faire tout ce qu'on veut? Est-ce que celui qui frappe avec un fétiche peut être puni par le ciel, par l'énergie primordiale? Ce sont des questions qu'on va poser aux prêtres africains et qui va nous répondre toujours sans langue de bois. Vous le connaissez. C'est un plaisir pour nous d'être connectés cette nuit pour aborder ce thème. Parce que je connais des gens, j'ai entendu des jeunes qui disent que ils ne regardent plus en arrière. Ils ont besoin de leur fétiche pour avancer. Voilà. Et c'est Kun Fayakun, celui qui vient sur mon chemin, je le descends et j'avance. Tout ça, est-ce que le médium le recommande? Vraiment, on va en parler aujourd'hui. Et il a donné le ton de l'émission qu'on va faire cette nuit. Donc ce sera by fire, by force. Bien, 165 personnes connectées sur la page Facebook du Medium Aziz 47. Le live, donc on a un petit souci technique, mais qui sera résolu d'ici peu. Mais l'émission est en train d'être enregistrée, donc vous retrouverez les séquences fortes, les séquences cultes, dès demain sur la page Facebook de Fréquence 2. Alors, le prêtre africain, je vois Stéphane Grotto, il dit Eli quoi? Eli a fait quoi? Stéphane Grotto, merci. Eli le grand animateur. Oh, je suis avec un prêtre, donc il faut qu'on soit à sa hauteur. Hein? Orlan Angoui dit Aziz 47, le médium, ton regard fait peur aujourd'hui dès. Ouais. Stéphane Grotto dit le thème est chaud. Maoshi Kinze dit respect. Médium Aziz 47. Oui. Aujourd'hui, nous parlons des fétiches. Oui, on parle de fétiches. Est-ce que tu... C'est une question que je te pose comme ça pour te dire. Est-ce que tu maîtrises bien l'art des fétiches? Oui, je suis un féticheur. Un féticheur? Oui. D'accord. Comment on conçoit un fétiche? Il y a des fabricants de fétiches et il y a des gens qui possèdent les fétiches. Ça fait deux personnes différentes. Il y a des gens qui fabriquent les fétiches, auxquels ils activent des divinités à l'intérieur où le fétiche devient vivant. C'est ça. Il y a des personnes qui sont des utilisateurs. Donc l'utilisateur qui vient, ça dépend de quel genre de fétiche tu veux, ça peut demander pour être en harmonie avec le fétiche, il y a des choses qu'on peut lui demander qu'il doit donner. Je ne peux pas citer ça ici. D'accord. Est-ce que ce sont toujours des morceaux de bois?
qu'on magnétise. Il y a des fétiches universels qu'on peut donner à tout le monde. Des fétiches universels. Oui. Par exemple, il y a des fétiches, par exemple, comme un exemple, comme les anti-couteaux, anti-machettes. Si on te donne, si ça est dans ta poche, tout à l'heure, on peut essayer, ça ne peut pas rentrer. Avec moi. Oui, une fois ça est dans ta poche, ça est sur toi, Mm. ça peut pas rentrer. Si on t'a donné. C'est ça. Mais on n'a pas besoin de t'attribuer ça. J'ai toujours dit qu'il y a des fétiches qu'on ne doit pas vacciner les gens avec. Mhm. Surtout les anti-couteaux, machettes. Je n'accepte pas qu'on vaccine les gens avec. Je l'ai déjà dit ça plusieurs fois si c'est un chef. C'est ça. Parce que la plupart des services de fétiche, quand tu as vacciné avec ça, ça crée un peu un retour qui n'est pas bon. Le retour, c'est quoi? C'est que le jour, si tu as un problème d'opération, ou bien la personne a une hernie ou il a un problème dans le pourri, ça ne passe pas. Wow. Il y a eu beaucoup de personnes, des docteurs me peuvent témoigner, où on ne peut pas les opérer parce que ça ne passait pas. Wow. Voilà. Et le patient va forcément décéder. Non, il va partir. de On cette ne maladie. peut pas. Mais c'est lorsqu'on a vacciné. Et si on doit donner peut-être en annulette, une fois elle enlève, on peut l'opérer. C'est pour ça qu'on préfère qu'on donne ça en annulette à ces personnes-là. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc le fétiche, il y a du bois. On salue le grand monsieur de la RTI, Mr. Awako Awadjo Joseph. Voilà. C'est un grand prédicateur également. Aujourd'hui, il est venu voir le Medium Aziz 47 en live. Voilà. Mr. Awako. C'est un grand monsieur ici à la RTI, machiniste. Et au-delà, hein, voilà. Il a d'autres talents qui nous cachent, mais ça va sortir bientôt. Voilà. Alors, donc, médium, les fétiches, est-ce qu'on peut en avoir en liquide? Est-ce qu'on peut en avoir en solide? Est-ce qu'on peut en avoir en poudre? Non, il y a des mantras qu'on peut avoir en liquide, mais le fétiche en liquide, non. Yeah. Quand on parle de fétiche, c'est quelque chose déjà qui est secret, sacré. Si je me demande s'il y a un fétiche qu'on peut avaler, je dirais oui. Mais les fétiches qu'on peut avaler. Oui. Et ça sert à quoi généralement? Ça dépend de ce que la personne a demandé. Ça dépend aussi de celui qui confessionne. Il n'y a pas un type de fétiche comme format qu'il faut avaler. Il y a des fétiches qui sont, quand on peut avaler, c'est des bagues que la personne doit avaler. Ça peut être des courriers que la personne doit avaler. Et tout ça sont des fétiches. Oui. Courrier et tout ça. Oui. D'accord. Quand la personne avale un fétiche, la personne est protégée à vie parce que ça est dans son ventre. Il y a eu beaucoup d'histoires et je pense que quand nous sommes sur le live, les gens peuvent témoigner. Il y a eu des personnes qui avaient 120 ans, 125 ans. Quand ils meurent, on le dépose derrière la maison. Au moment où on veut l'enterrer, ils se réveillent. Ça arrive dans plusieurs villages. C'est des trucs qu'ils avaient avalés. Ils demandaient à ce que quelqu'un vienne pour qu'il vomisse, pour que la personne avale, mais peut-être d'autres n'ont pas trouvé d'ailleurs. Wow. Et tant qu'il n'a pas vomi, il ne peut pas mourir. Il y en a plusieurs cas comme ça. Ouais, ça commence fort. Ça commence très 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 fort. Médium, donc, le fétiche, est-ce que c'est le sacrificateur, le prêtre, qui décide de le donner à quelqu'un? Est-ce que c'est le patient qui demande un fétiche? Ou est-ce que c'est une divinité qui fait injonction au sacrificateur de remettre un fétiche au patient? Il arrive que tout ce que tu dis est possible. Ça peut arriver que quelqu'un vienne selon son oracle, on regarde, on sait qu'on peut lui attribuer un fétiche spécialement pour lui. On l'attribue parce qu'il a besoin de ça. Pour s'équilibrer, il a besoin de ça. Ça peut arriver aussi que la personne vient, il demande quelque chose de spécial qu'on doit lui donner. Par exemple, un acheteur de produits, quand il vient chez nous, il n'est pas obligé de dire que lui a un fétiche, on est obligé de lui donner. D'accord. Parce que lui, il va chercher l'argent, il fait face à des braqueurs, des coupeurs de route à tout moment, donc on est obligé de lui donner le fétiche. Et à ce dernier-là, c'est quoi? Le fétiche qu'on lui donne, ça, il passe avant le danger et ou après le danger. Il passe avant le danger Ou après le danger. ou après le danger. Ouais. Les gars peuvent l'attendre. Mais il va passer, ils ne vont pas savoir que c'est lui. C'est vrai ça? Oui. Wow. Mais la preuve, c'est que vous avez la preuve. Parce que les Blancs ont eu besoin de nous pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et c'est les Noirs qui mettaient devant. Tout à fait. Et les Noirs arrivaient à résister. Et beaucoup sont revenus. C'est ça. D'autres ont fait la Première Guerre mondiale, d'autres ont fait la Deuxième Guerre, ils ont fait Première, ils ont fait Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ils sont préparés militairement, puis ils avaient besoin des Noirs pour aller le faire? C'est parce qu'ils pensaient que s'ils avaient d'autres choses qui dépassaient ce qu'ils avaient. Parce que nous, on n'était pas militairement préparés. C'est clair. C'est eux qui étaient militairement préparés. C'est eux qui connaissent toutes les techniques de guerre. Mais ils venaient nous ramasser pour aller les défendre par rapport à quoi? Et la plupart, c'est nous, ils mettaient devant. C'est parce qu'ils savaient qu'on avait quelque chose. Et chacun avait quelque chose qu'il a pu prendre. Effectivement, et pour ce que j'ai entendu, il y avait des catégories, donc je vais dire ça comme ça, de noirs, hein, qui avaient donc la vision lointaine. Donc quand ils étaient en première ligne,
il réussissait à voir exactement les positions ennemies donc, des Allemands et qui donnait donc ces positions-là aux Français, aux Alliés. Et les Alliés donc se préparaient en conséquence. Et chaque fois que les gens disaient ils sont à telle zone, ils sont à tel lieu, ça s'avérait. Et puis à côté de ça, il y en a qui avaient des antiballes. Hein, ça c'est ce qu'on a entendu également. Donc quels que soient les canons qui venaient, eh bien eux ils réussissaient à... Il y en a même qui avaient le pouvoir donc, de bilocation, ils disparaissaient. Oui, il y a d'autres qui faisaient les référents des miroirs. Dès qu'il a dit quelque part, toi tu le vois quelque part, et puis voilà, il y avait tout ça là. Chacun avait sa connaissance qu'il le pouvait battre. Mais ils savaient qu'ils battaient en guerre. C'est de nos jours que les gens vont en guerre, ils vont dormir à les femmes avant d'aller en guerre. On dit d'aller au front, puis des gens vont dormir à les femmes pour aller. Non, mais avant tout était préparé. Quelqu'un qui va en guerre, même au football, quand on dit par exemple que telle équipe va jouer puis va gagner là, il y avait des préparations. Quand nous on fait travail, on dit ça a réussi à 100%, nous on sait d'ici quoi on compte. Voilà, on dit les joueurs doivent dormir au vert. Et puis celui qui a marqué le but, on le connaît. Et s'il doit avoir un pénalty, à quelle minute la va avoir le pénalty et comment ça va se passer, on te dit, toi tu vas avoir pénalty, on te dit. Ouais. Ça, et on sait qui doit jouer. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, quand on parle des matchs, aujourd'hui, qu'il dit il va rentrer dedans, c'est du coller que nous faisons. Ça. Sinon, tu confies un match pour que tu réussisses à 100%. Le classement, c'est pas l'entraîneur qui fait le classement. C'est nous, on sait qui va marquer. Or, celui qui va marquer, l'entraîneur ne connaît pas. Donc, au village, quand on dit que nous, on fait travail au village, puis on réussit à 100% là, c'est parce que nous, le village nous donne l'ordre. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, les gars là, ils doivent dormir tous dans la même cour. Et ils doivent se laver tant. Et on dépose rameau, ils doivent traverser le rameau, c'est à terre, ils doivent sortir. Et ils ne doivent pas manger telle nourriture. Ils ne doivent pas coucher les femmes. Tout ça là, nous, on donne les critères. Quand ils vont gagner, ils savent ils gagnent. Ça, je l'ai vu de mon village. Ouais. Ils savent ils gagnent. Parce que tout est dicté par nous. Et c'est 100%. Mais ici, quand on parle de Hollywood ici, là, chaque fois, te dit non, moi, il n'y a pas de tel jeu, moi, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Bon, finalement, c'est sur ce terrain que nous, on joue finalement. On est fait coller. C'est ça. Voilà. Ouais. On crée des trucs, bon, bref. Ouais. D'accord. Le Genesis 47, on est en train de parler des fétiches dans un premier temps. Après, tu nous diras si ces fétiches ont des limites, quelles sont ces limites. Et ainsi de suite, il y a des sentences derrière. Est-ce que le fétiche peut frapper son possesseur? Tout ça, tu vas nous expliquer. Mais dans un premier temps, on est vraiment en train de construire le fétiche. Hein, le fétiche dans l'esprit de tous ceux qui... Je vais vous dire une chose aussi. Je vois des gens, par exemple, comme des garçons qui sont avec des femmes pour dire non, moi, femme ne peut pas m'envoûter. C'est des paroles en l'air. Tu le dis fermement et clairement. Je te dis que c'est des paroles en l'air. J'attends beaucoup. Femme ne peut pas m'envoûter, c'est des paroles en l'air. Point. La femme dit, moi là, je sais en temps qu'un garçon ne peut faire ça. C'est des paroles en l'air laissées. Ça dépend de ce que la personne possède. Si le gars, le plan B, le plan Z là, tu ne peux pas t'en sortir dedans. C'est des paroles en l'air. Et puis, quand je vois des gens en train de dire, j'ai telle entité derrière moi, on ne peut rien me faire. Il dit le sougou. Ouais. Il est quelle heure? Regarde l'heure. Il est 22h32 minutes. La Bible que les gens prient et puis pour lequel et puis ensuite les gens ils parlent mal, qu'on ne peut rien les faire là. La Bible a combien de commandements? Les 10 commandements. Les 10 commandements, là, a dit que quand tu ne respectes pas un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as violé tous les 10 commandements. Un pied dedans, un pied dehors, c'est quoi? C'est dehors. Combien de personnes qui ont un pied dedans? Ouais. Nous sommes tous des pécheurs. Bon, vous voyez un insulteur public qui insulte toute une famille. Il va dire que Dieu le protège, il ment. C'est déjà un péché. Non, il ment. Donc, ceux qui sont en train de dire, il a le vrai Dieu, il a le vrai Dieu. Un insulteur, quelqu'un qui t'a rien fait. Dans le fétichisme, il a la raison. Faites très attention à vous qui êtes en train d'écouter, qui vient des nouveaux convertis dans le christianisme ou à l'islam. Dans le fétichisme, il y a la raison. Dans le fétichisme, il y a la raison. Celui qui a raison. Dans le fétichisme, il y a la raison. Peut se faire justice. Dans le fétichisme, il y a la raison. Moi, je t'ai rien fait. Je possède une force que tu n'en as pas. Je te donne l'exemple palpable de la vie. Si un homme qui connaît karaté, quand il vient, il frappe quelqu'un qui le blesse, on dira quoi? Quand il sait qu'il connaît karaté, il est venu frapper le jeune pour ne rien, il a cassé sa mâchoire. Tout le monde sera contre qui?
contre lui. Exactement. Mais si le gars connaît karaté, quand on vient le provoquer, puis il dit aux gens que nous parlons à ce petit-là, il n'a qu'à me laisser tranquille. Moi, je n'aime pas parler. Il a cherché un témoin, 2 témoins, 3 témoins. Il crie devant le gars, le suit. Il va le boxer là. C'est les mêmes gars qui ont témoigné pour dire non, vous ne pouvez pas accuser le juge pour rien. Depuis longtemps, il a dit il n'a qu'à le laisser. Il est blessé, on est d'accord. Mais lui n'a pas raison. Donc voilà une raison palpable de la vie. C'est comme ça que le monde a su. Un insulteur public qui passe son temps à insulter des personnes qui n'ont rien à voir avec lui, qui ne parlent même pas de lui, ne peut pas être couvert par un esprit ou par un Dieu quelconque. C'est quasiment impossible. Même s'il le fait au nom de ce Dieu. Bon, est-ce que, selon toi, Jésus a eu problème avec Satan dans le désert? Oui. Il lui a dit fais ça, il lui a dit quoi? Tu ne tentiras point ton Dieu. C'est ça. Est-ce que ceux qui insultent les gens en honneur du journée là, ils sont plus que Jésus? Non. C'est eux qui tentent Satan. Ouais. Ils sont au-dessus de Jésus. Non. Jésus même qui dit que Jésus est Dieu, et il est maintenant enfant de Dieu, et qu'il est sauveur du monde, et qu'il s'est sacrifié à la croix. Il a eu affaire à Satan, il a dit non, tu ne tenteras point ton Dieu. Mais toi, on ne t'a pas tenté. C'est toi qui vas chercher par là. Tu vas insulter des gens. Tu vas rentrer dans les champs. Si Jésus même n'a pas tenté, c'est toi qui tentes. Donc, tous ceux qui sont en train de faire dire là, ils sont en train d'insulter des gens à la petite populaire. Ils sont en train de vendre des éléments. Donc, si quelqu'un pense qu'il est gangamba là, il n'a qu'à se jeter dedans. Ouais. Et quand tu seras dans ce problème-là, ou bien quand tu seras en face des situations là, ceux-là, ils ne vont plus rien dire. Ils vont dire qu'il n'a pas dit qu'il est fort, il n'a pas dit qu'il lui l'insulte. C'est les mêmes personnes qui vont venir parler. C'est clair. Donc faisons attention à tout ce qu'on fait. C'est clair. Permets-moi donc, cette lucarne, on va faire un bond dans le passé. C'est toujours autour de ce même sujet. Mais Dieu Mazis 47, je sais que tu n'aimes plus parler de ce sujet-là, mais permets-moi, s'il te plaît. Oui. On a entendu que il y a un pasteur. J'avais 4 pasteurs qui ont eu affaire à moi. Ce n'était pas en groupe, mais à plusieurs reprises, devant Paul de Cuir, Père à son nom. Et nous étions nombreux. Et ce jour-là, il y avait des pasteurs qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est Même passé? j'ai aussi un pasteur qui a été tout de même candidat et pour qu'on dise qu'il n'y a pas eu recouvrant Soko Aza, il était présent. Il y avait les imams, il y avait des prêtres. Tout ce monde est réuni. Tout ce monde-là, Qu'est-ce qui s'est c'est passé? chose qui nous a invités. Oui. Il s'appelle Révérend Théophile Soko Aza. Il dit bien son nom pour ceux qui savent qu'il était candidat à Yopougon. Ouais. C'est un pasteur, on se connaît. On a été invité par Paul de Cuir à la place Vendôme. Le thème, c'était la couleur de Dieu. Et les pasteurs sont venus. Mais seulement, moi, j'étais toujours à la lumière. Donc, c'est moi, tout le monde devrait me déciencer, au fait. Ouais. Mais non, on ne me décience pas. Allez dire aux gens là qu'on ne me décience pas. Ouais. Voilà. Je ne cherche pas de défi à lancer à quelqu'un. C'est pour ça que je n'ai jamais lancé de défi à quelqu'un qui est assis ici. Je n'ai jamais cité des noms de quelqu'un pour lui lancer de défi. Par exemple, mon rôle, ce n'est pas de lancer de défi. Je parle aux jeunes kémites pour qu'ils m'écoutent. Pour qu'ils comprennent la voie qu'il faut suivre. Je ne sais pas lancer de défi à quelqu'un. Mais si tu places mal et que tu me cherches, si tu as affaire à moi, tu vas savoir que tu as progressé, mais tu as affaire à 1000 personnes. Je me connais. Et les gens, ça sert pour dire, est-ce qu'il n'est pas immortel? Faites la liste de tous les pasteurs évangéliques, ils sont où? Tout le monde est immortel sur cette terre, nous tous on va mourir. Chacun va aller à son temps. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas insulter les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est immortel. Quand vous dites, vous faites dire, vous allez mourir. Dites-nous, vos pasteurs qui sont restés à Jésus, ils sont où? Ils ne sont pas morts aussi? Tout le monde meurt. Donc, quel que soit ton bord, Tout le monde meurt. Issu. L'avenir le plus sûr, c'est la mort. Tout le monde est venu, chacun va passer à son temps. C'est pas pour autant que tu as un progrès. On dit, il a Satan là, il fait ça. Mon frère, bon, quand tu prends quelqu'un, il va faire balade à toi là. Lui, il sait bien qu'il va mourir, non? Mais tu l'as offensé d'une manière, il va te faire balade. Je ne cherche pas quelqu'un. Mais il faut éviter de me chercher. c'est ça. Si tu m'as cherché, je me réveille à toi. Donc, on a place Vendôme, quelqu'un t'a cherché. Il m'a cherché. Ils étaient 4. Non, c'est pas Pas le même jour. C'est pas le même jour. Il y a un qui est paralysé, il y a un qui est aveuglé. Il y a un là, on l'a lancé pointe sur sa côte. Il ne peut pas s'arrêter tout droit. Tu as paralysé. Mais celui qu'on a aveuglé là, Fraternité Matin est venu. Moi, je lui ai dit que si les journalistes ne sont pas là, il m'a payé l'argent avant que je lui enlevé ça. Un pasteur. C'est sorti dans Fraternité Matin. Si vous fouillez les gens, vous allez voir.
J'ai dit que s'il ne me paie pas 5 millions, moi, il ne peut pas enlever. Ses parents payent l'argent. Il y a un qui allait me trouver chez moi à la maison. Ou ma concours 17e. Ça n'a rien à voir avec le gars de France Vanom. Ça fait la une des journaux. Parce que j'ai entendu que quelqu'un allait dans ton temps. Il allait me trouver chez moi à la maison. Et il venait ses fidèles. Et devant la porte, tu t'as dit, ceux-là ne peuvent pas vous envoyer. Tu vas voir le diable. Ça t'a vaincu. Je lui ai dit champion. Ici, là, c'est pas chez Jésus. Ici, c'est mon terrain. Il me dit carrément que là, il est sur la route. Il dit, mais si la route, c'est devant ma porte. Là, tu es en train de m'indisposer. Bah, on dit que non, lui, son fils est sous-préfet, donc il ne sait pas, il est pasteur, il ne sait pas, il sait quoi, il s'est pris pour qui? Il connaît? Moi, il a fait asseoir tranquillement. Il m'a concours 17e. Paralysé. On m'a concours 17e. Je suis parti répondre. Moi, il a dit au commissaire que parler de ma chère poulet, c'est papa. Le commissaire m'a dit qu'il est menacé. Il y avait un adjudant qui a dit, moi, je suis baoulé. Proverbe qu'il donne, ça veut dire qu'il va te lancer sort. Moi, je n'ai pas dit qu'il allait lancer sort. J'ai dit que parler de machette poulet, c'est papa. C'est ce qu'il a dit au commissaire à son temps. On est allé au 17e. Le commissaire me dit non, il allait, Je lui ai dit, mais ça s'est passé où? Il dit non, c'est pas si on parle. Parce qu'ils ont appelé des coups de fil en haut, il vient me faire asseoir sur un banc, puis on me dit non, qu'il y a eu une parole. Que là, je suis condamné dehors. Quelqu'un tu as dit que si tu ne quittes pas ici, quelque chose va t'arriver, et puis il ne peut pas quitter, et puis tu dois lancer sort. Donc la justice dit que ta parole, ça te condamne. On n'envoie pas le statut à la justice, mais lorsqu'il y a une parole qui est sortie, c'est que le commissaire me dit, il a dit au commissaire que palabre de machette poulet ce papa. Avec va pas au cinéma. Vous êtes un deux prophètes. Palabre de machette poulet ce papa, aveugle ne va pas au cinéma. Il va le regarder quoi? Dès lors où quelqu'un est quitté chez lui, il a pris sa Bible, il est venu chez moi. Avec son groupe. Avec son groupe. Et c'est devant ma porte qu'ils font ça. Je lui ai dit simplement, il n'a qu'à quitter, que ce n'est pas chez Jésus. Mon terrain, il y a bien mon terrain, mon lagnan, au 27, à Jito. Quitte là, il peut aller s'arrêter au carrefour pour évangéliser. Mais devant ma porte là, c'est une provocation. Parce que je suis un féticheur. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, ça vient à mon rencontre. Il ne sait pas que tu es dans le diable, quand tu penses que ça vient à mon rencontre. Moi, c'est que Dieu m'inspire, c'est que Dieu m'inspire, c'est que je dois dire. Il dit, mais ce que tu es en train de dire là, c'est devant la porte d'un féticheur. Féticheur vaincu au nom de Jésus. Il dit, ah, où on va là? Il faut partir. S'il rentre, qu'il sort, ça ne va pas nous arrêter nous deux. Il est sorti, il est tombé. Ils ont pris pour dire qu'il n'avait pas marié le matin, ils sont battus à lui, et puis ils voient que ça ne va pas. Et ça, ils m'ont convoqué. Je n'ai pas dit répondre. Le féticheur était chez lui. Tu t'es déplacé, tu es allé chez lui. Aujourd'hui là, Tu vas le délivrer. je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui là, les défis là, je ne suis pas dans l'histoire des défis. Mais j'aimerais dire aux gens qu'ils nous laissent tranquilles. En fait, c'est la seule chose que vous demandez hein, depuis. Qu'ils nous laissent tranquilles. On est dans notre pays. On n'est pas libre chez nous. On n'est pas allé faire ça en France ou en Belgique pour dire que non, le fétichisme, ce n'est pas le nid de fétichisme ici. Nous, on est Africains, nous tous sommes animistes à la base. Ceux mêmes qui nous parlent là, leurs parents étaient animistes comme nous. Si on a décidé de faire les choses de leurs parents et qu'ils ont décidé d'aborder ce qui est nouveau, il n'y a pas de problème. Mais qui nous laisse dans ce qui est là? Oh, Jérusalem même, tout le monde n'est pas chrétien. Ou bien c'est clair. Alors, c'est clair. En même temps que les chrétiens sont protégés avec Jésus ici, Israël se protège avec les dômes de fer. Ça doit vous interpeller. Donc arrêtez, laissez-nous tranquilles. Si vous pouvez prêcher, nous laisser tranquilles, on va se laisser tranquilles. Mais nous sommes à l'aide du vaisseau. Ce que vous êtes en train de faire là, j'ai dit qu'on ne va pas vous répondre. Mais nous sommes à l'aide du vaisseau. Avec votre pas au cinéma. Ce que vous êtes en train de faire là, il y a longtemps vous avez fait. Nos grands-parents dans le groupe ont dit, ce sont nos enfants. Mais nos enfants, on ne va pas attendre qu'ils vont venir nous gorger. Le prophète dit, quand tu danses avec un aveugle, il faut le piétiner du temps pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à danser. L'aveugle là ne danse pas seul. L'aveugle là ne danse pas seul. Dites à l'aveugle qu'il ne danse pas seul. Autour de lui, il y a des gens qui sont là.
Mais il doit falloir, faut le faire signe pour dire que non, dans ce que tu es en train de faire là, nous sommes beaucoup. Au sein, nous arrivés là. Ils n'ont qu'à se calmer. Ils ont créé la boutique, ils ont créé l'organisation, ils font ce qu'ils ont à faire, ils n'ont qu'à faire. Si les gens veulent les suivre, ils n'ont qu'à les suivre dedans. Mais ils n'ont qu'à laisser nos ancêtres tranquilles. Si nous ne laissons pas tranquilles, si nous emmerdent, on sera obligé de se défendre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et de la manière que la révolution les pousse à insulter. Nous aussi, on sera incontrôlés aussi. Je suis le président de la FECACI. Je m'appelle Cri Cracagnon. Je ne lance pas de défi à quelqu'un. Mais si tu m'as cherché, tu vas me trouver. Mais si tu m'as trouvé, tu vas apprécier. Si des gens font des commentaires pour un homme qui insulte les gens qui n'ont rien fait, tu vois comment la Côte d'Ivoire est tarée. Des gens sont tarés sur Facebook. C'est pour ça que la jeunesse est maudite. Quand il y a une histoire, on demande c'est parti d'où. J'ai dit merci à ceux qui font des commentaires normaux. D'autres disent je suis chrétien, mais on peut évangéliser sans insulter. Mais traiter des personnes âgées de bâtards, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois ces commentaires. Mais d'autres personnes disent tu ne peux rien créer. Ah bon? Donc si toi là, quelqu'un rentre chez toi pour aller insulter ta maman, tu vas accepter. C'est pas possible. C'est qui crie, il ne peut rien créer. Si quelqu'un rentre chez toi pour aller insulter ta maman, ton papa, est-ce que tu vas accepter? C'est pas possible. Ta maman n'a rien fait là. Si je dois, j'ai à la maison, quelqu'un rentre chez toi pour aller insulter, tu vas accepter. Quelle que soit sa force, quelles que soient ses armes, tu vas défendre ta famille, tes parents. Élie du Soukou. Voilà. Quelle soit la durée d'une guerre, elle ne va pas avec la terre. La guerre a beau durer, elle ne va pas avec la terre. C'est profond ça. Où on est arrivé là, ils n'ont qu'à faire attention. C'est tout ce que j'allais dire. C'est clair. Peut-être que c'est eux qui vont nous envoyer en justice. Parce que quand ça a commencé là, je ne sais pas s'ils ne vont pas avoir honte d'aller à la justice ou de nous envoyer en justice. Si c'est celui qui est attaqué, qui est désormais attaqué, va aller se plaindre à la justice. Celui qui provoquait. Nous, on n'attaquera pas avec la bouche. On n'attaquera pas avec la bouche. Moi, j'ai dit que le mot là, il faut répéter. C'est tout ce que j'ai dit. Quand il répète là, il n'y a plus rien à lui dire. Parce qu'on voit une ancienne vidéo qui est en train de tourner, les gens disent qu'il a répondu, bon, on confirme que c'est une ancienne vidéo. Hein. Que ce soit ce qu'est sûr, moi j'ai dit, il n'a qu'à répondre. Je veux entendre le mot, les kémites sont des bâtards. S'il attend ça sur moi, là, mon cœur va glacer. Je vais te demander permission pour 2 jours. C'est tout. Waouh. Waouh. C'est que, comme un ballon au centre là, c'est pour quoi? C'est pour jouer. On va jouer le match. C'est tout. Quelqu'un ne peut pas t'insulter et puis il va te dire que c'est toi qui ne sais pas là. Est-ce que jusqu'à présent, nous on a insulté les pasteurs? Non. Mais c'est bon. Tu vois, je me fais des films en même temps. Mais vous qui êtes toujours dans votre coin, vous qui, j'ai envie de dire, n'êtes même pas avantagé par la société, par le, tu vois, par le système, j'ai envie de dire. Parce qu'on sait, on est dans un pays laïque. On n'est pas vraiment dans le système, nous on s'avantage maintenant. Voilà, il y a des religions, qui ont quand même pignon sur rue, il y a des puissantes organisations qui existent, qui sont là, on les connaît. Vous, encore, vous appelez à une organisation de votre mouvement, vous appelez à un rassemblement de tous les fils, vous appelez parce que on vous a longtemps diabolisé dans ce que vous faites. Et c'est pas aujourd'hui, c'est plus de 400, 500 ans. Donc, tout doucement, des gens, des prêtres comme toi, persévèrent. Et puis aujourd'hui, il y a une ferveur autour. Aujourd'hui, après des élections avec d'autres personnes qui ont aussi des pouvoirs et des puissances, les gens ont choisi
que ce soit toi qui les dirige. Tu es président de la Fédération des Camerounais de Côte d'Ivoire, vous êtes plus de 3000 membres, et peut-être même au-delà. Donc, vous êtes dans votre coin, mais c'est toujours vous qu'on cherche. Et ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui ne cherche pas la guerre, c'est toujours vers lui qu'on part pour se battre. C'est compliqué. L'État n'a pas encore intervenu dans une situation. Or, pourtant, l'État a mis des structures en place pour dire que pratiquez vos religions, mais ne laissez pas les autres. Mais déjà, continuez à insulter, l'État n'a pas encore interpellé les gens. Et je crois bien que quand ça va tourner d'une manière, l'État l'État va mettre les garde-fous. Non, l'État va s'inviter dedans. Ouais. C'est parce qu'on insulte une personne qui ne répond pas, qui ne réagit pas, qui ne dit rien, qu'on pense qu'il n'y a rien. Sinon, l'État peut dire à ces personnes que non, ça ne se fait pas. C'est ça. Puisqu'actuellement, on voit sur Facebook déjà dire des choses où le procureur se saisit du dossier pour dire tant. Mais on voit déjà insulter un groupe de personnes, on ne dit rien. Non, c'est pas grave. Et quelle organisation? C'est pas grave. Des organisations, mais... Donc on attend que ça. On est bobo. Il n'y a pas de problème. On s'arrête là. On n'a qu'à continuer. C'est ça. D'accord. Vraiment, si vous entendez le médium en train d'insister, sachez que ce sont des avertissements. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Leur but, pour nous qui les recevons ici sur ce plateau, leur but, c'est que toutes les forces vives de la nation soient ensemble pour le développement du pays et voire du continent. C'est que, il a dit ici, on a fait une émission jeudi, il dit si tu es prophète, que tu as ton pouvoir, hein, que le Seigneur t'a donné des savoirs, des connaissances pour aider l'humanité, vas-y, fais-le, sans jamais chercher des conflits avec autrui. Si tu es animiste, si tu es traditionnaliste, si tu es musulman, si tu es prêtre, si tu es marabout, que chacun fasse ce qu'il a à faire pour que nos concitoyens soient heureux, épanouis et que les problèmes soient traités. C'est cela. C'est ça le but en fait. Et c'est ce qu'ils disent ici chaque fois. Moi j'en suis témoin parce que depuis octobre on est assis ici. Donc vraiment j'entends les messages qu'ils lancent. Donc à l'autre camp aussi, vraiment faites un effort. Voilà, faites un effort. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez là face à face et qu'on ait des débats d'idées. Et puis après, on se serre la main et puis chacun va dans son organisation. C'est vraiment notre but. Voilà, notre mission c'est éduquer, informer et divertir. Éduquer, informer et divertir. Donc on ne va pas déroger à la règle, on continuera de respecter ce triptyque-là de la RTI. Voilà qui est clair. Olive Ndri, dans quelques minutes nous allons basculer à la deuxième heure. Donc médium, oui. Là, on va basculer vers le côté façon des fétiches, le côté bizarre. Voilà, tu en parles ici. Donc moi, je suis très à l'aise parce que quand je pose les questions, je sais que... Moi, je n'ai pas peur de parler. Voilà, exactement. Donc quand je pose les questions... C'est les autres qui ont dit qu'il n'y a pas de côté négatif chez eux. Or, les côtés négatifs sont nombreux. Moi, je connais les côtés négatifs de mon domaine. Ouais. Des pratiquants qui ne maîtrisent pas les sciences et puis qui font des dégâts, je connais. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais Diom, il y a des fétiches... Pardon, il y a des fétiches... Mais attention. Oui. Eli du Soukou. Oui. Les mauvais fétiches qui font du mal sont bons. Hein? Oui. Les mauvais fétiches qui font du mal sont bons. Ils sont très bons. Comment ça? Ils font du mal. Ils sont très bons. Ça c'est codé en africain. Oui. Ils sont très bons. En telle enseigne que quand il y a des canards qui décident de... Parce que quand tu dis tu prends tout ce qui est positif, n'importe qui. Il y a des serpents qui ne mordent pas, non? Oui. Mais on dit, ah non, mais si le serpent là ne mord pas, quand il n'y a pas de venin, il ne faut pas mettre tes doigts dans sa gueule. C'est un serpent. C'est ça. Ne mets pas tes doigts dans sa gueule. Quand il dit les mauvais fétiches sont bons là, tu dois comprendre. J'ai compris. Les mauvais fétiches sont bons dans les cas express. Ouais. Bon, est-ce que tu penses que c'est normal que quelqu'un qui t'en fait tu lui dans ce défi? Non, c'est pas possible. Le défi est lancé sur quelle forme? Si la forme, tu peux rien me faire. Bon, je t'ai fait quoi? Tu me provoques comme si fétiche, tu peux rien me faire. Mais si tu n'as pas de mauvais fétiche, comment tu vas chaper cette personne pour dire que tu existes?
faut lui montrer ton existence. Ouais. Mais si c'est pour casser son pied, il faut casser. Ouais. Si c'est pour casser un testicule, tu casses. Mais oui. Est-ce que Dieu n'a pas fait du mal à l'homme? Hein? À ce point-là? Dieu n'a pas noyé la terre avec de l'eau? Il n'a pas brûlé de l'huile de feu? Alors, Dieu voulait montrer sa puissance là. Bah, si tu n'as pas ce pouvoir, est-ce que noyer la terre pour que les gens meurent, envoyer de l'huile de feu, c'est quoi? Dieu voulait montrer sa suprématie à l'homme pour dire que tu m'as désobéi, tu peux le faire. Désobéir, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un, tu n'as rien fait et puis il veut te manquer du respect. Ça s'appelle désobéir. Quand quelqu'un s'arrête quelque part pour dire, si vous êtes quelqu'un, l'enseignement sort. Est-ce qu'il a demandé quoi? Il n'a pas demandé que si tu es vraiment fétiche, viens me démontrer ou bien viens me parler. Il dit si vous êtes fétiche, l'enseignement sort. Si tu n'as pas sort pour lancer. Si tout ce que tu as est bon, positif, positif, positif. Tu deviens quoi? Il n'y a rien pour te défendre. Il n'y a rien pour te défendre. Il n'y a rien pour lui montrer qu'il y a quelqu'un. Mais médium, pourquoi les plus grandes puissances au monde ont des armées puissantes capables de défendre leur territoire? Mais c'est à cause de ça. Défendre le pouvoir et le territoire avec les bombes atomiques. Les bombes atomiques, c'est pourquoi? C'est pour tuer l'homme. Pistolet, c'est pour tuer l'oiseau. C'est pour tuer l'homme. C'est pour dire que quand tu as le bon, il faut avoir ça aussi à côté. Ouais. Donc quand quelqu'un te parle comme ça, tu lui dis rien, tu dis j'ai compris. Et puis tu le visites la nuit pour le saluer, pour voir s'il est garçon. Chez nous, ça c'est comme un jeu. Les gars me disent, il faut montrer si tu es garçon. Si tu es garçon, c'est pas en plein soleil comme ça. Si vous êtes fort, laissez-moi ça. Non, non, non. Il va aller dormir. Mais, Élie. Ouais. Élie. Médium. Élie. Médium. La poule qui a des poussins ne mange pas dans fouille maillant. Ouais. La poule qui a des poussins ne mange pas dans fouille maillant. Quand tu vas chercher ton parabola, il faut savoir que tu as une troupe derrière toi qui ne peut pas se défendre. Donc fais attention à qui tu cherches le parabola. La poule qui a des poussins ne mange pas dans la fouille maillant. Quand il va pour maillant, si la poule, elle peut manger fouille maillant comme il n'y a rien, mais elle peut se défendre pour enlever la fouille maillant. Mais est-ce que les enfants pourront se défendre? C'est là, c'est pour cela que quand tu provoques, il faut faire attention. Est-ce que toi, si quelqu'un dit deux personnes vont faire parler avec toi, et que peut-être que tu sais que tu as la force de frapper les deux, et que tu as ton petit garçon que tu as vu tout à l'heure avec ta petite fille, tu vas ouvrir le combat? Non, non, non. Tu dis, je me dis que je peux faire parler là, mais mes deux enfants là, tout à l'heure là, est-ce que si elle ne peut pas casser le pied de mon enfant là pour me faire mal? C'est clair. Et c'est à cause de ça que tu te retiens. La poule qui a les fouilles ne peut pas marcher pas dans le fouille. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous parlez là, c'est pour ça qu'on dit apprendre la sagesse du vrai, c'est très important. Et c'est pour cela, nous on ne dit pas à quelqu'un, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien créer. Quand il voit là, tu ne peux rien créer. Est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu connais? L'eau peut éteindre le feu, on ne trie pas. Ouais. Gaz en train de brûler ta maison, tu as dit que non, l'eau qui est dans le bassin est sale. Est-ce que tu peux dire ça? Tu ne peux pas. Tu vas prendre tout pour éteindre. Et dans l'éteindre là, tu veux seulement le feu ne s'éteindre. Et dans l'éteindre là, tu étais. Et je sais que tu m'as compris. Tout à fait. On n'a qu'à faire attention. On n'a qu'à faire attention. Ils ont lu les documents qu'on appelle la Bible. Mais ils n'ont pas lu la vie. Ils sont des enfants bâtards eux-mêmes. Qui n'ont pas reçu une éducation de base. Ouais. Sinon, quelqu'un qui a reçu une éducation de base est une personne morale. Qui sait que ce que je vais dire là, est-ce que je pense à mon derrière? Ouais. Vraiment, vraiment c'est fort. C'est un enfant bâtard qui est capable d'insulter les personnes sans toi penser aux retombées de ce qu'il a dit. Tu sais qu'on dit que tu es dans un groupe d'agresseurs. Et puis tu vois, tu as dit, vous pouvez rien me faire. Tu sais que c'est des agresseurs. Tu as des petits frères au quartier, tes cousins au quartier, et tu as agressé un groupe d'agresseurs. On peut te libérer, t'es venu vrai. Ouais. Merci. Merci. Merci, médium. On revient à la deuxième heure. Je sais que tu m'as compris. Hein? Même à la radio, je parle avec l'autre. La sagesse qui nous demande ça. Ouais. Il faut grandir auprès du grand-père pour pouvoir parler avec les codes.
Quand il a dit que je deviens un bâtard et qu'il va le rendre bâtard. Mais quand lui, il traite quelqu'un de bâtard, bâtard, ça veut dire quoi? Bon, nous, on est déjà enfants sans père. Si nous, on les rend enfants sans père, c'est enfants sans père, des sans père, les deux qui sont en train de traiter. Après. Où est le problème? C'est clair. Ouais. Moi, je vais demander une seule chose. Il n'a pas répété. Ouais. Fréquence 2, il est 23 heures. Fréquence 2 à Domcro, à Bingourou, Bétier, à Gou, Bourgoinou, à Beauville, à Topé sur les 91.1. 24 heures sur 24. Au cœur du savoir sacré, au cœur des mythes et des mystères de la vie. Au-delà du physique, parcourons la métaphysique, l'univers et ses lois. Du lundi au jeudi, sur Fréquence 2, de 22h à minuit, baignons dans les choses de la nuit. Avec Hélène Souko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle. Réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. 7 d'Aziz 47. Élie de Lusuku. Lusuku. La Lusuku. Le canari noir. Lui-même. Le baobab indéracinable. L'iroko sacré qui donne sa fraîcheur à tous les arbres de la forêt. Ouais. Le monument indéracinable, le prêtre africain, mystique médium, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire, lui-même, le médium Aziz 47. Lui qui a grandi auprès de son grand-père. Ouais. Et qui a eu des sages conseils auprès d'un vieux sage. Ouais. Et j'ai traîné dans la main de tous les vieux sages. On m'appelait depuis petit sorcier parce que je n'avais pas d'amis de ma promotion. Ouais. Je marchais avec des vieillards. Toujours avec les Ce vieillards. qui fait que je peux te parler, tu vas comprendre, mais si tu prends parole, tu vas te quelque part, on va dire, mais il a dit, mais il n'a pas dit. Ouais. Si. Est-ce que quand il a dit là, est-ce qu'il a dit? On dit non, il n'a pas dit. Merci. Waouh. Bien, alors, nous sommes sur Fréquence 2, 92.0. Vous suivez La Nuit vous parle, une émission dédiée à la spiritualité africaine et au savoir ancestral africain. Raison pour laquelle nous avons un prêtre africain, mystique médium qui est avec nous et d'autres spiritualistes donc nous rendent visite ici durant la semaine pour partager leur savoir et leur connaissance. On a reçu déjà des prêtres vaudous du Bénin. On a reçu le docteur Aké Dieudonné qui va encore revenir. On est ici avec le mystique et historien des religions Barkuta Touanga Imana et ainsi de suite et ainsi de suite. Et si vous êtes donc dans ce domaine de la spiritualité africaine ou même au-delà, eh bien ici c'est chez vous. On prend contact, on échange, on analyse, on regarde, on organise, on peaufine et vous pourrez donc passer sur ce plateau. Bien, Olive Ndri est à la technique et elle gère à la fois les caméras dans ce studio. Nous parlons des fétiches. Ont-ils des limites? C'est la question que nous posons cette nuit aux prêtres africains. Alors, médium, nous allons poursuivre hein, parce qu'on veut savoir, est-ce qu'un fétiche peut tout m'accorder? Tout? Non. Il est limité à un espace donné. Si un fétiche qui t'accorde tout, devient un mauvais fétiche vers la fin. Vers la fin. Il va commencer à réclamer des choses.
Ça dépend de comment tu l'as pris, mais un fétiche qui accorde tout peut devenir un mauvais fétiche. C'est-à-dire, quand tu dis mauvais fétiche. Je prends un exemple que tu as pris un fétiche qui te fait obtenir le désir de ton cœur. Un exemple, hein. Tu as une femme, tu dis mon fétiche, donne-moi. Il te donne. Tu aimes une autre femme, il te donne. Tu aimes une autre femme, il te donne. Tu aimes une autre femme, il te donne. Ça fait 6 femmes, un exemple. Est-ce qu'il t'a aidé? Non. Mais tu sais que l'homme peut prendre des décisions et puis après il peut revenir sur sa position. Mais si lui te dit que si moi je te donne, si tu as demandé que je te donne, tu ne vas pas rejeter. Puisque c'est toi qui avais demandé. Ouais. Moi je ne te donne pas dans le but de t'amuser soit avec les enfants des gens pour les laisser. Ouais. Tu as pris un fétiche de femme. On te dit, femme que tu veux là, que toi tu as décidé, il faut bien réfléchir avant de demander. Tu es fan d'une go, la go dit, tu dis non, c'est là, il faut que je la prenne. Est-ce que tu es décidé à la prendre? Oui, je veux le faire. Tu fais tout. Tu prends. Tu as 6 femmes, est-ce qu'il t'a aidé? Non. Voilà l'exemple qui est là. Donc si le fétiche te donne tout, finalement, c'est pas tout qui a t'arrangé. Wow. Est-ce que un fétiche peut échouer? C'est-à-dire, on fait des demandes. C'est dans son domaine d'action. Est-ce qu'il peut échouer, le fétiche? C'est quel genre de demande d'abord pour savoir s'il va échouer ou pas? C'est-à-dire, par exemple, je vais passer un concours. Oui. Et je veux être reçu à ce concours. Je veux sortir major de ma promotion. Est-ce que le fétiche peut échouer? C'est-à-dire que bon, il peut être 2e ou 3e, et puis il y a quelqu'un qui est devant moi. Ça dépend à quel moment tu viens demander. Si tu l'as demandé depuis et que tu es en harmonie avec le fétiche depuis le début, si c'est pour dire que tu es premier, il va te faire toujours premier. Mais si tu viens le demander de manière instantanée au moment où tu en as besoin, c'est pas trop sûr que tu vas avoir ce que tu veux. Comme le gars le dit, c'est pas tout l'eau qu'un malade demande qui peut tout boire. Un vrai malade ne peut pas boire. Il te demande un complet d'eau, mais il ne peut pas tout boire. Il va boire un peu, il va te donner le reste. C'est ça. J'ai entendu que, comme tu dis, il y a un protocole avec les fétiches. Souvent, j'ai entendu qu'il faut les prévenir que tu viens vers eux, partir, venir le jour que tu as indiqué, faire ta demande. Mais on ne peut pas tomber sur eux pour leur dire... La plupart des gens qui viennent pour dire je suis allé faire mon travail, ça a retardé, c'est des personnes... Ils vont demander lorsqu'ils en ont besoin. Et quand ils sont dans l'urgence. Voilà. Sinon, il y a des gens qui sont allés à l'école, on les a préparés en amont, ils ont été premiers sur tous les plans jusqu'à premier. Ouais. On l'a préparé. J'en connais, ouais. Ils n'ont jamais doublé de classe, ils ont été toujours premiers. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les dépasser. Lui-même m'a dit que voilà. On l'a déjà préparé en amont. Mais il n'est pas allé chercher lorsqu'il voulait prendre premier, mais on l'a préparé en amont depuis. Voilà. Ouais. C'est très intéressant. Partagez là, hein, partagez les amis, partagez ce direct là sur les pages du Medium, partagez, mettez le cœur. Demain, nous aussi, on va balancer donc toutes les vidéos que nous sommes en train d'enregistrer en ce moment. Donc, et puis informer, c'est votre, j'ai envie de dire, c'est votre mission aujourd'hui. Si vous êtes abonné à cette émission, eh bien, informer, sensibiliser pour que nous soyons nombreux à entendre toutes ces vérités-là et cette sagesse africaine. Médium, est-ce qu'il y a une justice spirituelle, j'ai envie de dire divine, qui limite le champ d'action du fétiche? Oui. Ah bon? Les plans supérieurs regardent... Tu ne peux pas chercher à faire du mal à une personne qui ne t'a rien fait. Tu peux avoir le pouvoir. À moins que tu tires la personne vers le faux. Le gars ne t'a rien fait. Pour rien comme ça, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, tu as cherché à le faire du mal, non. Le plan va te dire non, c'est pas possible. Laisse tomber. Ouais. Mais la plupart des personnes qui ont essayé des trucs lourds, il peut te pousser à la faute. C'est-à-dire lui-même. Il a l'intention de te lancer, il va te pousser à la faute. Tu vois, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais toi, t'es qui? Vous êtes dans une colère. Tu veux faire quoi? Il dit, mais il veut faire quoi? Toi, tu veux faire quoi?
Un jour va sortir. Vous devez être dans la colère, donc vous êtes déjà sur le même pied. Mais à ce moment, c'est une affaire de force maintenant. La force, c'est de la force. Mais lui, il a plus de force que toi. Il avait déjà prévu. En même temps, pas, c'est parti. C'est pour ça souvent on dit de faire attention aux provocations. Non, les provocations, il ne faut pas tomber dedans. Sinon, quelqu'un qui est vraiment préparé, il faut quitter dans la distraction de provocation. Il ne faut pas tomber dedans. Il peut te pousser, te tirer dans la provocation. Tu tombes dedans, maintenant il te prend. Si on ne pouvait rien comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Ouais. Et les trucs comme ça prend les personnes méchantes. Et les personnes dont les bouches ne restent pas tranquilles. Ouais. Les personnes colériques qui agissent sans contrôle. Et ils prennent une seule journée qui tombe dans son pied maintenant. Est-ce qu'il y a un prix à payer? Mais c'est à cause de cette justice-là qu'il veut te tirer dans ça. Il pourrait venir te lancer parti, mais il voit que c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un prix à payer lorsqu'on dépasse les limites qu'on nous a fixées? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Prix à payer. Ouais, non, le prix à payer, c'est quoi? Il prend l'exemple, comme la vie normale. Hein. Il est. Quelqu'un ici qui est venu en stage, il n'était à rien fait. Il n'était à rien fait. Je dis bien, il n'était à rien fait. C'est ça. Comme c'est toi qui contrôles l'émission, il est venu en stage. Et tu fais l'effort, tu ne veux pas qu'il reste, tu ne veux pas qu'on lui donne le boulot. Donc tu fais l'effort d'aller dire au directeur que ce petit-là, il est fainéant. Il parle mal. Il ne sait pas les heures du travail. Tout ce qu'il n'a pas fait, c'est ce que tu dis. Et le petit, après, il compte sur ça pour nourrir sa famille. Quand on le renvoie un matin, avec tous ses diplômes, et puis tu le vois, après, il est assis auprès d'un garbatron, en train de demander qu'on lui donne au moins 100 francs. 300 francs. Le prix à payer, là, c'est dès lors que tu te rends compte que tu as menti sur lui pour détruire sa vie. C'est que pour lui donner à manger. C'est ton affaire que tu es en train de vivre sur les retombées qui sont là. Mais sache que, de la manière que tu as poussé à ce qu'on le renvoie, quelqu'un va pousser à te renvoyer. Waouh. C'est ça la loi de la causalité. Et c'est ça, à ça d'autres ne croient pas. On dit que tu peux faire du mal et puis aller demander pardon, puis tu es né de nouveau. C'est du faux, c'est du fake. Tout acte qu'on pose, c'est on le paye, cash. Tu fais du mal à quelqu'un, tu vas payer. Mais attention, fais du mal à quelqu'un qui te veut du mal en réalité. Par exemple, quand tu constates que quelqu'un a déposé des courriers pour qu'on te renvoie, quand toi tu le renvoies, mais tu le vois qui, est-ce que tu auras des remords? Même pas. Voilà. C'est la même manière, lancer sort à une personne qui prend son temps, qui veut t'humilier, qui veut te faire du mal, qui veut te faire humilier. On dit il a lancé des relevé des filles, là. Même si c'est pour aller quand même rentrer même dans partout. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas de mort. Ouais. Au contraire, tu es fier de l'avoir commis. Mais s'il n'avait pas fait, c'est lui qui allait me faire. C'est clair. Est-ce que ça veut dire défi? Le mot défi, ça, c'est ce que ça veut dire. Les gens parlent comme ça dans leur bouche. Défi, ça veut dire c'est toi ou c'est moi. Ouais. C'est clair. Et donc, quand tu dis à quelqu'un c'est toi ou c'est moi, l'eau peut-être le fait entrer pas. Chacun va utiliser les moyens de bord. Mais s'il va dormir au cimetière. Et tu nous as dit ici que tu es peut-être là, seul, devant moi. On est beaucoup. Mais vous êtes des milliers. C'est à cause d'eux que je n'ai pas de cahier. Et que tes alliés, ce sont les morts. Ouais. C'est à cause d'eux que je n'ai pas de cahier. Quand tu me poses question automatiquement, ça y est dans ma tête. Ouais. Je n'ai pas besoin de cahier, je n'ai pas besoin d'écrit. Il y a un thème que tu as placé, normalement il doit venir un thème religieux, non, je n'ai pas le temps. Parce qu'ils sont autour de moi. Il y a beaucoup d'intelligence autour de toi. Beaucoup d'intelligence. Wow. Il y a des blancs même dedans. Ah ouais. Ouais. Mais les blancs, c'est pour ma grand-mère. Et ils ont resté avec toi. Oui, ce sont les disciples de ma grand-mère. Ah, mais ils sont fidèles. Ouais. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Médium, est-ce que
est-ce que le fétiche ne fonctionne que pour celui qui croit en lui? Non. S'il est là, si tu as dit ce qu'il faut dire... Si tu veux, tu peux ne pas croire. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en sorcellerie, mais la sorcellerie mange, non? Tu es d'accord avec moi? Oui, Ah. oui. Il y a des gens qui ne croient pas au poison, mais le poison n'importe. Ouais. Donc, tu crois ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais si tu es préparé en conséquence, c'est ça qui est le problème. Ah, il faut te préparer en C'est conséquence préparé en conséquence qui est le problème. avant d'entrer en contact avec lui. Oui. Mais j'aimerais une petite phrase que je vais lancer à mes collègues. Ouais. À chaque mois que nous faisons des réunions, et que quand un enfant lance défi à un vieux, soit il tombe malade ou il meurt. Ce ne sont pas vos enfants aussi. Pourquoi vous êtes prêts à faire des démonstrations sur des gens qui sont du même milieu que vous? Que des personnes qui passent leur temps à nous dénigrer, nous descendre. C'est une parole que je mets dans votre main. Les défis entre nous, je suis plus fort que toi, je suis plus fort que toi. Et ça fait beaucoup de cascades de morts là. Je souhaiterais que le combat doit l'orienter ailleurs. Il y a des gens qui disent que nous ne sommes rien, qu'ils ont besoin de connaître de quoi nous sommes capables. Et vous qui m'écoutez, depuis la Guinée, le Bénin, le Congo, le gars de Djipri, le gars du Poro, les Baoulou Godet, il y en a plusieurs que je ne vais pas citer. Il y a des gourous aussi. Ceux que je connais des Manfla, le gourou de Manfla. Où on est arrivé là? Et c'est où vous m'avez compris. Il est 23 heures. On dit le défi est lancé. On veut voir qui fait quoi. Là, qui fait quoi là? On veut voir qui fait quoi. Merci beaucoup. Merci, Medium Aziz 47. Alors, est-ce que le fétiche peut se retourner contre son propriétaire? Oui. C'est déjà arrivé Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le non-respect des conditions données, des clauses de contrat. Le monsieur, il a respecté un moment et puis une fois, il a failli. Il a failli. On peut s'arranger. Peut-être que dans le fétichisme et dans le fétiche qu'il a pris, il y a des choses qu'il ne devait pas faire qu'il a fait. Et quand ça il faut rattraper, quand tu n'as pas rattrapé, ça peut se revenir contre toi. On ne peut pas s'arranger. Mais pour nous, au moins, ces choses, mais 10 commandements, on dit un demi-commandement, mais tu ne sais pas, tu es puni. Hein? Donc il faut comprendre. On te donne les commandements du fétiche. Voilà ce qu'il n'aime pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fétiche? Si tu te tapes, ta main peut rentrer dedans. Si tu le tapes, ta main peut entrer en lui. Ta main rentre ta main dans toi-même. Dans toi-même. Comme ceux qui touchaient les gens, puis les qui rentraient là. Ouais. C'est un fétiche comme ça. Monsieur ne doit pas mourir tortue. Mais si main tortue, c'est fatal pour lui. Mais et s'il ne savait pas? Quelqu'un a préparé, venez en manger. Il y a des gens qui ont des fétiches, ils ne doivent pas s'asseoir devant la porte. Ils s'assoient derrière sur un mortier. Mais on te dit avant de te donner. Mais en même temps, est-ce qu'on ne lui donne pas peut-être une bague, je ne sais pas moi, quelque chose, pour que toute nourriture où il y a la viande de tortue, On donne qu'il pas soit ça. alerté? On ne donne pas ça. Ouais. Il y a des gens qui ont pris certains médicaments, ils ne doivent pas manger le cœur d'un animal. Médium, est-ce que tu conseillerais à n'importe qui de disposer d'un fétiche? Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit... Les personnes distraites n'ont pas droit à ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, il ne conseillerait jamais un fétiche à qui que ce soit, parce qu'avec le fétiche,
il y a toujours des effets secondaires. Non, il n'y a pas toujours des effets secondaires. Là, il n'est pas un féticheur averti. Il y a pas tout il y a des fétiches qui n'ont même pas de il y a des fétiches qui n'ont même pas de totem. C'est vrai ça. Oui. Il y a des fétiches qui n'ont pas de totem. Est-ce que c'est fétiche? Il y a des fétiches qui ne prennent pas poulet, ils prennent parfum. Rien que ça. Oui, parfum seulement. Il y a des fétiches qui prennent vraiment poudre. Il y a des fétiches qui prennent uniquement huile rouge. Il y a des fétiches, il faut casser seulement un œuf dessus et puis frotter dessus, c'est tout. Il ne va jamais rien demander d'autre. Il ne demande rien. Et il fait ce que tu demandes. Il ne demande plus rien. Ça dépend de là où il allait prendre pour lui. Mais les trucs même quand on dit ça garde fétiche là. Menstrues de femmes et consorts qui gardent fétiche là. Il y a des fétiches même. C'est ça même qui le galvanise. Et le monde est renversé. Tu vois ce qu'ils sont en train de dire là? Ouais. C'est ça même qui le galvanise. Ah ouais. Ah, voilà. Quand tu le prends dans les 21 premiers jours, il faut sortir à une femme qui est disposée. C'est fini, le totem est fini comme ça. C'est mort. Tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a rien. Donc c'est pourtant que quelqu'un te dit que non, le fétiche, on ne peut pas conseiller le fétiche à quelqu'un. Quand on dit fétiche, c'est le secret du sacré. Quand on fait du fétiche, c'est tout ce qui est sacré et secret. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas conseiller un fétiche à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui dit que non, il ne peut pas avoir or chez lui. Quand il y a or chez toi dans la main, tu sais que ça t'a coûté cher, donc tu protèges ça. Tu ne peux pas mettre comme ça à l'abri des gens qui vont voler. C'est comme ça sur le fétiche, il est secret, sacré, donc il faut le protéger. C'est tout. Quand toi, tu n'es pas beaucoup dans ton lit, est-ce que toi-même, quand tu es là comme ça, ton cœur tombe sur ton arme, tu dis, ah, chaque 2 minutes. il ne faut pas cambrioler avant d'entrer en main. Regardez. Voilà. Toutes les 2 minutes, tu es là-bas. C'est pour te dire que c'est de la même manière aussi que quand tu prends un fétiche, il faut le protéger. Il faut prendre toutes les Il dispositions. faut prendre les dispositions. Parce Donc, que le contact, c'est entre toi et lui. Personne d'autre. donc celui qui dit que lui, il ne conseille jamais le fétiche à quelqu'un, que voilà, bah, ça c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Ouais. Mais Dieu, est-ce qu'il y a de fétiches de famille? Je sais qu'on en avait parlé ici. Selon toi, le fétiche c'est quoi? Le fétiche là. Pour moi, le fétiche, ça peut être un fétiche. Tu vois? Alors, Voilà. Ça dit, pour moi, le fétiche, c'est un réceptacle, c'est un support. voilà. Il peut être en bois, il peut être en peau de bête, il peut être, voilà, ce qu'on veut. Ça peut être un canari. Ça peut être une statue taillée déjà qui on a activé certaines choses qui est accrochées dans ton salon. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est un réceptacle de puissance. Voilà, mais pourquoi lui il dit qu'il ne considère jamais quelqu'un? Il y a des fétiches même pratiquement quand tu finis de le saluer, on dit que tu n'as plus rien à donner. Lui il est là pour couvrir ta maison, sur certains mètres. Tu as déjà vu qu'il y a des habits quand il y a le feu là, ça ne brûle pas, non? Tu as déjà vu ça, non? Si, si. Voilà. Mais là, vous me faites penser au dôme de fer d'Israël. Hein? Parce que mais si on va très loin, le dôme de fer qu'Israël prend pour se protéger, c'est son fétiche, C'est son fétiche. le plus précieux. Oui. Parce que si Lorsqu'on envoie bombe, c'est ça, lui il prend une amorti. Pour ne pas que bombe descende dans la ville. C'est un fétiche. Parce qu'ils prennent ça pour protéger leur population, Ouais, d'accord. leurs infrastructures, leur économie et tout. Voilà. Donc, ils veillent, il y a des ingénieurs qui veillent à un certain niveau, Quand il y a un qui est endommagé, il fait de réparer facilement. rapidement. C'est grâce à ça qu'on est là. Voilà. Parce que si ça s'est endommagé là, c'est pas bon, les gens vont faire prévoir les trucs. Il y a un pays- On en parlait à tous les voisins. Comment on fait? Il y a un pays à côté, lui, il lance 600 missiles en même temps. Voilà. Là, quand ça attrape, d'autres ça ne rattrape pas. Ouais. Donc, c'est pour te dire que le fétiche, en réalité, le fétiche peut être n'importe quoi. Ouais. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais alors, donc, quelles sont les limites du fétiche? Est-ce que, je dis ça comme ça, et je développe, est-ce qu'un fétiche peut perdre sa puissance au fur et à mesure? Ça dépend de celui qui t'a donné. Le fétiche, la puissance peut retenir chez le propriétaire. Celui qui t'a donné, ça peut retenir. Comme ça, un jour. Oui, mais tu as le fourreau, mais le truc est parti. Et puis toi, tu continues d'adorer, tu continues de faire Oui, un le truc rituel. est parti. Mais là, il y a eu violation. Oui, il peut y avoir violation.
Est-ce qu'on donne ça pour une période donnée aussi? Donc ça dépend. Ça dépend de celui que tu as donné. Et il y a d'autres qui donnent à tout le cœur, il y a d'autres qui ne donnent pas à tout le cœur. C'est pour ça que souvent, moi, quand tu vois qu'il y a lancé ça tout à l'heure, il y a des personnes qui sont à l'extérieur avec lesquelles je ne m'entends pas beaucoup. Parce que je suis vrai, donc je ne m'entends pas avec beaucoup de personnes. Quand ils ne m'entendent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on parle, mais on n'arrive pas à s'entendre. Il y a des personnes, quand par exemple tu as un problème sérieux que tu te déplaces ici, tu vas dans un pays voisin, tu vas les voir, si tu n'es pas accompagné de quelqu'un, il ne va pas te donner le vrai. Même dans le même Côte d'Ivoire, il ne va pas te donner le vrai. C'est grave. Il va te donner à peu près. Pourquoi? Pour que tu reviennes après? Ah non, il te dit qu'il ne te connaît pas. Donc quand tu viens, il te demande qui t'a accompagné. Alors que quand un patient va... Bon, après, ça, dans la vie courante, on le voit. Quand tu es recommandé par un médecin pour aller chez un autre médecin, souvent, ce dernier-là te prend d'une certaine façon. N'empêche que un médecin qui a un cabinet, qui exerce, et dont l'objectif c'est de soigner les patients, quel que soit le patient qui vient, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, quel que soit son âge, quel que soit son genre, que ce soit masculin, féminin, ce médecin-là se doit de soigner le patient qui vient avec une maladie. Mais on a des collègues là, qui ne sont pas prêts à donner. C'est compliqué. Ils ne sont pas prêts. Si c'est le cas de traitement, souvent il peut te soigner, mais contenant le pouvoir à donner, non. À 95%, ils ne donnent pas. Il faut que tu viennes par recommandation ou accompagné de quelqu'un. Ouais. Ou bien un fils de la ville ou un homme appartenant à la famille qui t'accompagne. Et moi, je leur dis non, mais ce n'est pas normal. Généralement, est-ce qu'ils ne disent pas que non, c'est pour que la puissance dont non, le vrai problème, c'est que c'est les personnes qui attendent retour sur pouvoir. Quand il t'a donné, quand tu vas réussir là, il faut que tu reviennes le récompenser. Et la plupart des gens de nos jours sont très ingrats. C'est clair. Ouais, tu vas veiller sur un travail, dès que ça réussit, dès qu'il s'en va, il ne revient plus. Il oublie. Bon, on est habitué à ça. Ouais. Mais quand tu as choisi un métier, il faut savoir c'est des hauts et des bas. C'est au côté haut et bas. Il y a quelqu'un que j'ai aidé qui était en Ukraine, de l'Ukraine. On a tout coordonné, tout, il est parti en France. En France, on a fait tout, ses bébés sont sortis. Il s'est déplacé, il est venu me voir en Côte d'Ivoire. Je sais comment il m'a donné. Mais quand il dit ça ne date pas de 2 ans, ça fait un peu plus de 6 ans. Il fallait qu'il s'installe bien en France, avoir ses papiers, tout. Travailler jusqu'à ce qu'il décide, à tout le monde, il est là. Ouais. Or, pourtant, ceux qui aidaient, ils étaient nombreux. Et ça veut Mais parmi tant d'autres, et a décidé de venir. Et ça veut dire que si c'était les autres là avec qui tu ne t'entends pas, si c'était eux, le gars est parti, ça fait 6 ans. Mais eux, si on lui avait donné une puissance, ils vont désactiver ça. Parce que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne le voit pas. Ils désactivent. Et c'est ce que moi, c'est ce que est déplorable un peu dans le domaine. Et Wow. je ne suis pas d'accord avec ça. Wow. Mais il faut savoir que on parlerait ça un autre jour. J'aimerais dire à quelqu'un, je connais où tu es rentré pour aller te laver. Je connais chez qui tu es parti. Je connais où tu es allé prendre tes médicaments. Mais tu continues de nous insulter. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Tu seras châtié à la hauteur de tes propos. Ça c'est quelqu'un d'autre. Il se connaît. Je sais qu'il est en train de m'écouter actuellement. Attends, Médium, ça, tu sais que c'est mon travail. Non, là. la personne connaît. La partie de mon travail que j'aime là, mais c'est ça. Non, la personne connaît. Quand on a tapé dans Béré dosé là. Non, j'ai dit que la personne connaît. Il sait. Il sait de quoi je parle. On a fini l'autre chapitre. Je ne m'adresse pas aux gens comme ça. Avant de m'adresser à toi, je te tiens dans ma main d'abord. Je te tiens dans ma main, sur tous les plans. On n'a pas fini le chapitre. Hein? Le chapitre Continue. Le chapitre continue. Oui. Je te tiens dans ma main d'abord. Moi aussi, je négocie souvent. Tu vois,
Non, je te tiens dans ma main d'abord. C'est pas Gbere, hein? C'est Aziz qui parle. Mais ça va se savoir. Merci beaucoup. Ouais. Allez, ce vieux-là, il peut tourner film. Lui seul, il peut être chef bandit, il peut être brave, il peut être policier. Il peut être en même temps ceux qui viennent demander pardon. Lui seul dans le film. Il peut avoir tous ces rôles-là. Mais on est dedans. On est dedans. On va aller jusqu'en juin, fin juin. C'est pas bien? Hein? Non, fin juin. On se va en juin. Il y a une question de Désiré Segbe. Il dit, est-ce qu'il est vrai qu'un fétiche, avant de t'accorder ton souhait, te met d'abord dans une difficulté ou un malheur? Malheur, difficulté, oui, mais malheur, là il pense que ça, c'est mal parti. Bon, si la difficulté peut-être est très forte, peut-être qu'il pense à un malheur, oui. Sinon, difficulté, c'est possible. Mais pourquoi le fétiche te teste? Ah oui. Tu peux tomber malade, ça peut bloquer beaucoup de choses avant de débloquer. Ouais. Waouh. Quand tes amis qui tiennent au moment, ou bien qui parlent bien de toi au moment où tu es coulé là, tu es content, lorsque tout va bien chez toi, c'est dire que ce sont mes amis, les galères qui sont là, qui m'ont soutenu au moment opportun. Donc c'est pour dire que c'est toute chose à un bien d'un test avant de répondre. Mais si tu fais que tu n'es pas reconnaissant, la carte de départ t'attend. Merci. Waouh. Mais disons donc concrètement, du haut de tes 40-45 années d'expérience, quelles sont les limites des fétiches? Les limites des fétiches, le fétiche en réalité n'aime pas la justice. Mais il faut savoir qu'il y a des fétiches sales. Et ça, on appelle des esclaves. Les esclaves, c'est ceux qui sont capables de tous les pouvoirs. Ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. On appelle ça 600. D'autres on appelle ça gondro. Gondro, il y en a plusieurs types de gondro. Quelqu'un peut vouloir finir toi tout à l'heure, du matin jusqu'au soir, tu vas mourir. Les gens possèdent ça et je les connais. Je sais où ils se trouvent. Tu parles avec eux? Je les connais. On se connaît tous dans le domaine. On sait qui fait quoi. Mais c'est que sur les salles fétiches, ils sont plus nombreux que nous. Ceux qui ont les salles fétiches? On appelle 600 là, et ils sont plus nombreux que nous. Mais seulement que ceux qui ont des trucs là, leur agent ne peut pas, tu vois, il peut avoir l'argent plus que tout le monde, mais quand tu le vois, apparemment, tu le vois comme quelqu'un qui n'a rien en fait. C'est par là qu'on nous on sait que il a ça, il a quelque chose, mais il a ajouté quelque chose de mauvais dessus. Ah, d'accord. C'est très mauvais, voilà. C'est le code. C'est par là qu'on nous connaît. J'ai une manière de vivre. Mais eux là, il peut te demander, tu veux quelle est? Ouais. Ils sont là. Tu vas pour descendre quelqu'un, Ils te demandent quelle tu est. te demandes, tu veux que ça se passe à quelle Quelle heure? est? Et où? Et c'est concernant les trucs qui sont nombreux. Ils sont nombreux que Mais vous. c'est quand vous Il y a devez de la remarquer que... justice. Non, vous devez remarquer que les mauvaises choses sont plus nombreuses que les bonnes choses. Par exemple, quand il parle de ceux qui ont les mauvais fétiches là, il ne faut pas voir seulement le côté tuer l'homme directement. Le mauvais fétiche peut être sur toutes les formes. Lève-toi et m'asseoir, c'est un mauvais fétiche. Gâter travail de quelqu'un pour prendre sa place, c'est un mauvais fétiche. Et ils sont là pour ça. Arracher femme de quelqu'un, c'est un mauvais fétiche. Femme, elle t'aime pas, elle t'aime. Elle t'est mariée, c'est un mauvais fétiche. Elle est mariée à l'autre, lui a fait travail, qui dit son mari pour venir s'asseoir avec lui, ça c'est un mauvais fétiche. Elle est là, mais c'est pas pourquoi elle est là. Détruire le commerce de l'autre pour que pour toi. C'est tout ça, oui. Tout ça, c'est un Garder mauvais pour les fétiche. autres, pour prendre, ça c'est le mauvais fétiche. Un mauvais fétiche, il peut t'attacher, il va venir te demander tout ce que tu as, tu vas lui donner, il va partir. Et puis tu ne sais même pas à qui tu as donné l'argent. Ça c'est le mauvais fétiche, il doit te posséder ça. Mais ce monde est dangereux. Et c'est dans ça, il gagne beaucoup d'argent. Parce que beaucoup d'hommes là, il va te dire, moi je connais un boss là, donne-moi, voilà son nom, tata, et puis il va aller.
le boss fait un contemple, on donne sa part, c'est tout. C'est fini. Oui, et donc ils ont plein d'argent. Ils ne sont pas des gens qui n'ont rien comme nous. Mais nous, on sait déjà très souvent la terminaison et à quoi l'argent peut servir, quoi. Et souvent, quand on dit que l'argent mal acquis ne profite pas, moi je pense que c'est une vérité. Mais ceux-là, ceux-là, ils terminent comment? Ceux qui ont ces mauvais fétiches-là, qui les manipulent, là. Ils terminent très malheureux. Très malheureux. Mais leur vie même malheureux même, c'est la taxe. Mais c'est pas pour ça que nous on les réunit, on les connaît. Hein. Par exemple, on peut avoir bien d'eux. C'est une corporation, en fait. Voilà, nous on les connaît. Il y a... Mais lui, on va pas te dire, moi par exemple, moi je suis médium, je suis capable de détecter ces personnes. Mais on se connaît tous comme des personnes pratiquantes. Comme des animistes. Voilà, des personnes pratiquantes, mais nous on connaît, parmi nous, on connaît qui fait quoi. Mais monsieur tout le monde, hein, le citoyen lambda, qui a entendu qu'il y a un monsieur qui a un pouvoir, il est fort, lui va aller s'asseoir devant lui, il va expliquer ses problèmes. Voilà. Et le gars va lui dire qu'il peut régler. Mais il ne sait pas à qui il a affaire exactement. Ouais. Ah mais d'après les gens, le dehors est dangereux. Mais le dehors est un peu dangereux. Mais il t'a dit que tous ceux-là, ils sont bons aussi, non? Il t'a dit non? Ouh, Il t'a dit ça? oui, mais parce que, oui, Ils sont bons. oui. Voilà, ils sont bons. Donc, nous on les connaît. Donc, s'il y a une situation comme ça, nous, on peut les avoir aussi en mission. Puisqu'il y a un défi sale qui est lancé, à une position sale. Donc, on prend un nom sale aussi pour aller étendre le fait sale. Voilà. Il suffit de prendre des éléments seulement, c'est fini. Et lui, il fait du sale. Oh, mais Calcule pas. quand il sait que c'est le président même qui l'a appelé, il va te dire, mais le président, il faut se considérer que c'est déjà fait. Ça, c'est une fois. Non, non, c'est une fois. C'était. Il n'y a pas pitié dedans. En manière, il n'y a pas pitié dedans. Non, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Aïe, aïe. Tu connais? Le monde spirituel, ça fait peur. Prenez vos dispositions. Hein. Le médium, tout ce qu'il dit là aussi, c'est dans le but de sensibiliser, d'enseigner, d'alerter, d'interpeller. Voilà, la jeunesse et tous ceux. Tous ceux qui ont les trucs sales sont bons. Si. Il t'a déjà dit non? Oui, mais il y a des combats. Est-ce qu'il était caché? Non. Par exemple, en diminuant, ceux qui ont le pouvoir de disparaître, on dit non, ceux qui ont le pouvoir de disparaître, par exemple, ceux qui ont le pouvoir de disparaître, par exemple, on dit quand ils sont dans leur cours, si un bébé naît là-bas, lui il déménage. Il faut que l'enfant ait peut-être 3 mois avant que lui il regarde l'enfant. Il y a des fétiches comme ça. Mais quand le vieux a ça, tout le monde dit non, le vieux là il a les mauvais fétiches parce que quand femme enceinte, elle ne peut pas, il ne mange pas. Si on peut pas, on fout son photo, on ne doit pas parler. Si on ne peut pas s'en on doit se taire. On ne doit même pas causer à quelqu'un en place à l'outil, donc il est trop compliqué. Mais le jour, quand il y a une guerre qui vient dans le village, quand le vieux dit, bon, vous tous, restez dans le village, moi je barre la route là, tout le monde est content. C'est clair. Au moment où le vieux possède ça, tout le monde se moque de lui pour dire, oh, mais quand on dit le village attaqué, allons chercher le vieux. Quand le vieux vient, il dit, bon, vous tous là, mettez-vous à tel endroit, moi je barre la route. Il fait disparaître le village, tout le monde est content. Wow, le vieux a déjà fou. Tu vois, non? On s'est pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est inutile quelque part, quoi. C'est clair. Donc, ils sont bons. Ouais. Merci, le Dieu Oasis 47. Voilà, Kwaku Élisée dit le réveil spirituel africain, vive la révolution. Voilà, la révolution du savoir ancestral africain, de la spiritualité africaine. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, celui qui est ignorant, eh bien, c'est un choix. Et il va l'assumer jusqu'au bout. À l'ère du Verseau, tout le monde doit savoir, tout le monde doit connaître, tout le monde doit être illuminé, intelligent, averti et prendre ses dispositions. Nous allons nous arrêter ici et permettre à nos internautes, auditeurs, téléspectateurs de nous appeler au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. L'émission de Guy de Fer, ça continue. Hein? L'émission de Guy de Fer, ça continue. Ça continue. Ça continue? Ça, c'est mon frère, ça. Guy de Fer. Guy de Fer de Jelly Théâtre.
Voilà, ce live a atteint un pic sur Facebook, près de 300 personnes connectées. Et puis là, on est à 150. J'ai vu un commentaire, Yoro Georges, héritier l'élu, il dit le médium a dit vrai, il a des génies blancs. Je le lui ai dit lorsque je suis allé le saluer, et il a confirmé. Je les ai vus assis dans la salle d'attente. Ça, c'est Yoro Georges, héritier l'élu. Ouais, voilà. Donc, toi, tu vois, et puis tu es sur notre live là. Tu vois même ce que tu ne dois pas voir. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme c'est la révolution, on accepte tout. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. Vous serez reçu par Olive Ndri et mis à l'antenne. Merci, 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 merci de nous faire confiance. Merci de vous informer dans cette émission. Voilà. Jean est avec nous. Premier appelant, bonsoir, bienvenue. Jean, vous nous appelez d'où? Bongouanou, d'accord, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Ok. La femme là, tu la connais? La femme, elle était à quel côté de la maison? Dans ta chambre? Est-ce que le rêve, c'est la seule fois que tu as fait, même tu as fait plusieurs fois, tu fais le même rêve là? Il y a des rêves qu'on fait de passage. C'est un rêve de passage. C'est un rêve de passage. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Zoku est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Il est là. Vous nous appelez d'où? D'accord. Allez-y, il vous écoute, le médium. Mhm. Oui, allez-y. Ouais. Mais on t'a dit que dans votre famille, vous adorez le nom. Non, il doit y avoir un esprit de l'eau dans la famille. C'est qu'il y a un esprit de l'eau dans la famille, normalement, pour ces personnes qui rêvent régulièrement, où l'eau les sauve comme ça, logiquement, ils ne doivent pas manger chez lui. Voilà.
C'est tout. Ouais, si tu manges sur lui, ils vont t'attraper. Et quand tu, ils vont t'attraper, quand tu vois souvent que il y a des personnes qui sont mortes sur leur lit là, souvent c'est au cours des rêves que les trucs sont passés, que ça a mal tourné. Voilà. 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 D'accord. On va laisser le numéro du médium tout à l'heure, vous allez l'appeler. Et puis vous allez poursuivre l'échange, sinon prendre rendez-vous pour une consultation approfondie. Voilà. Donc on laisse ça tout à l'heure. Restez à l'écoute. Anonyme nous appelle d'Abobo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Ok. Ouais, il faut venir au cabinet, on te met à côté des gens déjà, qu'on a un groupe qui est déjà là, ils vont s'occuper de toi. Ok, merci. D'accord. C'est bien noté. Folie Boris Daniel Ounovi. Le médium vient de répondre à votre préoccupation. Hein. Voilà. Au cabinet, il y a des gens qui peuvent s'occuper de tous ceux qui veulent se reconnecter à leurs ancêtres. Ali est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ali, vous nous appelez Le Yoko. grand allez, premier. Allez, vous êtes retourné chez la femme là, avec les enfants là, vous avez réglé ça? Mais pourquoi? Ah, allez, ton affaire est sérieux, hein? Allez, tu n'as pas 18 ans, hein? Tu es un vieux père, il ne faut pas faire comme ça. Gérer ça, c'est important. Hein? Les enfants, c'est l'avenir. D'accord. D'accord. Ok, nous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, non. C'est ça. On va jusqu'au bout. La machine est en marche. C'est ça. Doucement, doucement, on est pressé. C'est ça. Bien noté. Merci infiniment. Olive, c'est Allah. Hein? Cablan. Cablan, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? D'accord. Ok. Le médium est là, il vous écoute. Bonsoir. Ok.
Ah, les vols de moto maintenant, quand tu prends de moto, il faut mettre GPS dedans maintenant. Hein. Vol de moto, ça c'est récurrent. Hein. Il y a un groupe personnel, c'est le travail qui est là. Ils ont attrapé un groupe. Brice a attrapé un groupe dans ces jours-là. Oui, c'est la maison ils prennent. C'est la nuit ils ont volé, non? Il y a personne chez toi là-bas? Ils ont soulevé. Ouais. Bah, ils étaient venus être ici, tout mais. Ah, c'est possible. Hein. Peut-être qu'ils ont envoyé un tricycle. Ah, ça que c'est quelqu'un qui. La personne connaît. La personne te connaît bien. Donc il faut prendre le numéro que tu as appelé. La personne te connaît bien. Sinon, si la personne a pris le temps de couper caméra. On va donner le numéro tout à l'heure. Restez à l'écoute. On donne le numéro dans 5 minutes, donc restez à l'écoute de l'émission. La personne te connaît bien. Il a coupé caméra, c'est qu'il le connaît très bien. Ouais. D'accord. Mathurin est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où? D'accord. Le mystique vous écoute. Allez-y. Bonsoir. Non, non, on ne fait pas ça ici. Non, non, on ne fait pas ça ici. Quand tu es assis la journée, ah bon, il faut qu'on commence à te laver. Hein. C'est que comment ça, c'est pas bon, c'est non, c'est pas bon. Les dangers, c'est pas bon. Non, faut commencer à te laver, c'est pas bon. Faut prendre le numéro que tu as appelé. On va te guider. D'accord. Merci infiniment. Monsieur Quadio, dernier appelant, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Ok. Ouais. C'est ça. Non, moi, je les calcule maintenant. On ne l'a pas calculé durant des années, des décennies. Non, nous, tout le monde est des gars de Poro, tout ça, on doit les calculer maintenant. Parce que pour prendre un pouvoir, on n'a pas besoin d'aller doucement maintenant. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Par exemple, si tu as montré à quelqu'un que tu es bourreau, il va penser que c'est lui que tu parles. Quand tu danses à un aveugle, il faut le piétiner de temps en temps pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à danser. Oh, c'est le temps de les piétiner qui arrive là. Non, il n'y a pas sentiment dedans. Si quelqu'un qui a mal placé, ce qu'on peut le faire, on va le faire. Il n'y a pas sentiment dedans. C'est le temps qui est arrivé. On ne peut pas aller derrière ça. Dieu m'a déjà autorisé, la nature a déjà autorisé. Tous ceux qui s'en prennent à nous, on va le faire ce qu'on peut le faire. Si les parents peuvent supporter, ils vont supporter, c'est tout.
Voilà. Il y a longtemps, ils nous insultent, ça fait des années. Hein. Nos parents n'ont rien dit. Ils ont insulté tous nos ancêtres, tous nos doyens, jusqu'à ils continuent de profaner. Moi, pendant la canne même, d'autres disaient que ton grand-père qui est pourri dans tout là. Comme un prophète peut écrire comme ça, si pas il est quelqu'un comme ça. Comme si lui-même, son grand-père n'est pas, lui aussi, dans tout, il est encore frère dedans. Mais on a toléré trop de choses. Mais où on est arrivé là? Non, on ne peut pas. Non, maintenant de les laisser là. On doit les laisser dans la main de Satan. Voilà. Soit les revenants, les mauvais esprits, les pygmées, on va les laisser dans les mains pour qu'ils vont rendre visite à leur famille. Voilà, ça va leur faire du bien. Voilà. Quand ils vont se contenter de ça là, ils vont commencer à nous laisser un peu. C'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tes conseils. On est dans une période où le conseil ça rentre plus. Si tu as ta canne là-bas, où on peut prendre pour le cerveau de quelqu'un, il faut faire sortir. C'est le temps qui est arrivé là. Voilà, on met ça dans tombe. On va attacher le nom dessus, puis on met dans la tombe, ça pourrit et tous les pieds pourris, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il n'y a pas de sentiment dedans. Waouh. D'accord. Merci donc infiniment à vous tous qui avez appelé. Et merci à Oli Mundri, à Ket Keper dit à Manene, il n'y a pas pitié dedans. Ouais, on est arrivé là. C'est chaud, hein. Il n'y a pas pitié. Moi, je suis le plus grand avocat ici. Je fais toujours les plaidoyers ici. Il n'y a pas avocat qui existe ici. Je suis là. Ma bouche est fermée. Même A, il ne peut pas dire. Ici, il n'y a pas avocat. Ouais. Même A, il ne peut pas dire. Mangue, mais il n'y en a pas pour dire, on va voir citron. On est dedans. Une fois. Une fois. Messieurs, nous avons terminé. Merci infiniment. Nous serons là demain. Demain, on va aborder un thème. Madame, monsieur, je vais vous le donner en même temps. Alors, demain, la spiritualité africaine et le pouvoir. Le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de faire ceci, j'ai le pouvoir de faire cela, j'ai le pouvoir de faire ceci. Grâce à la spiritualité, quels sont les pouvoirs qui sont là-dedans? Les capacités qu'on peut avoir grâce à la spiritualité africaine. Les possibilités. Ce qu'on peut changer comme réalité, comme notre quotidien et tout ça. C'est de cela qu'on va parler. Spiritualité africaine et le pouvoir. Restez connectés demain 22h sur fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue. Merci infiniment. Prêtre africain mystique médium. À demain. À demain. Bye bye. Pour tous les abonnés, 07 07 82 37 57, 07 07 82 37 57, 07 07 82 37 57, le 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Voilà les deux numéros. Vous pouvez appeler sur ces numéros-là. Et puis voilà, on va vous recevoir. 05 06 36 99 05. 07 07 82 37 57. Vous appeler. Ah, là, c'est loup même. Ouais. Dosé même. 07 07 82 37 57 sont les numéros qui sont là, vous pouvez appeler ça directement. Les deux numéros, c'est un WhatsApp 05 06 36 82 05. Où on arrive, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a pas de sentiments. Ce qu'ils ont commencé là, on va faire ça ensemble. Et ce qui va arriver. Quand tu danses avec, il faut lui montrer, il faut le péter de temps en temps pour que ça qui n'est pas le seul à danser. Pour ça, où on arrive là, il n'y a pas d'état d'âme. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous.